Alright. So, on n'est pas commencé encore, mais là, on va commencer. On commence comment cette fois-ci? Ben, comme l'autre fois. OK. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue à la visite numéro 4, tout le monde. La visite. La visite. Invité spécial aujourd'hui, Monsieur Chris Lacroix, Ah, c'est... Bonjour tout le monde. accompagné du Chris Charon. Ça Ben va oui. être un peu mêlant pour moi aujourd'hui. Crispy Chris. Crispy Chris. On va vous appeler tout bien par votre dernier nom. Bon, ça marche. Chris au carré. Ben, le Chris Squared. Il y en a un de vous deux qui a un nom de milieu assez bizarre. Toi, c'est Marc. Chris Charon. Ouais. Bernard. Ah, Ça, c'est cher pendant mon T'as appelé Burn. Burn puis Marc. J'aime ça. There you go. Fait que là, Charon, t'es allé chercher des bières aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, on boit, c'est Collective Project, une sour beer. Ça fait pas longtemps que le monde boit des sour beer, hein? C'est assez Une idée, récent. c'est quoi? Première fois que j'ai essayé ça, c'était au Bachelor à Montréal. Ils ont été cet été. Moi, je regarde ça, ça me fait mal dans la mâchoire. Quand tu regardes des high poppers, là, tu sais, des bonbons sûrs. Fait qu'on essaye ça? Sure. On a essayé ça. Let's go, All right. Oh, fuck. Bon. Un petit peu de mousse. Horrible pour. C'est surette. C'est surette, c'est bon? C'est sûr. C'est le genre de bière que tu peux pas en boire 3-4 en ligne, je pense. Voilà. Je me suis déjà dit ça avant, j'en ai bu 6. C'est qui Ouais. fait ça? Ça, c'est Collective Project. Ça Fait, vient de... Hamilton, en Ontario. Pas méchant. Une belle canne. Ouais, c'est pour dire. C'est Méchant bien, logo. Ouais. Pensez-vous que toutes les villes ils ont beaucoup de microbrasseries comme Ottawa a? Ben, ça s'en vient de plus en plus là. Je pense que le monde s'essaye aussi. C'est... Ouais. Ça, C'est c'est le bien new dit. fad, tu sais. Le monde s'essaye, c'est ça. On en a des bons. Ici, Bose, je trouve que c'est dur à battre. Puis un qui s'en vient proche, c'est Dominion. Je peux pas dire que je connais Dominion. Non? Qu'est-ce qu'ils font, eux, comme bière? Écoute. Ben, là, bonne question. Faites la recherche, Carlis. Mais Bose sont en train de sauter la gap, quasiment, de devenir une grosse brasserie, je trouve. Oui. En Ouais. termes de présence, tu vas n'importe quel établissement, Ouais. puis c'est... Tu sais, qu'est-ce qu'ils font qui est super intéressant, c'est qu'ils vont prendre des plus petites brasseries, puis les aider à lancer un produit. Fait que tout ce qu'ils appellent leurs B-sides, ils vont coopérer avec un autre place, ils vont les inviter à leur local, genre, puis brasser leur bière. Là, j'ai de la misère à me souvenir de une des sortes qui ont fait ça avec, là. Mais ils les aident à comme des Kickstarter, là, si tu veux. Qui est pas mal cool. Je pense que cette industrie-là est assez jeune, que le plus de succès que leur compétition va avoir, le plus de succès que eux autres vont avoir. Ouais. Parce que c'est comme, they're the big guys, Ouais. right? Puis, Les big guys. les big guys. C'est les big guys et les small Les guys. big guys, les small guys. C'est pas des Molson puis des Budweiser. Mais... On a rencontré Tom Green au LCBO. Very nice. Il s'en allait checker son produit. C'est un petit peu off-topic, là, mais j'ai jamais été starstruck de ma vie. Il fallait bien que ça arrive avec fucking Tom Green comme Tu sais, c'est quoi, c'est drôle, là? Non, mais il avait sa petite face tout croche, là, comme d'habitude. Là, tu sais, ses mouvements weird de Tom Green. Mais je suis comme... My Yo, bum is Mark. on your lips. My bum is on your lips. Ah, c'est peut-être ça, je sais pas comment je parler. Mais je suis comme, hey Mark, c'est Tom Green. Là, je suis comme, je stall, pas capable de rien dire. De Mark, hey Tom! Fait qu'on a pris une photo avec. Ça. Yeah, c'est cool. Un gars d'Orléans. Orléans? Beacon Hill. Beacon Hill? Ah oui, oui. OK. Beacon Comme de Hill. personnes qui viennent de Beacon Hill. Supposé que... Alanis Morissette. Pour vrai? Ouais, Tom Cruise, ça a l'air qu'il a vécu là quand il était Hein? jeune. Tom Cruise. Ouais, quelqu'un me disait son... Ben, on peut pas dire qu'il a grandi là, puis il était encore petit. Il est tout petit. Tout petit. Ouais, c'est supposé que ses parents étaient en militaire, puis il a ouais. passé une couple d'années là. Cool. Ça. Tom Beacon Cruise. Hill. C'est un peu weird, ce gars-là, hein? Vraiment weird. C'est un bon acteur, donc. War of the Worlds, j'ai regardé ça l'autre soir. Ah, Tu as regardé ça? Non. Ah, c'est mental. C'est vrai que c'est bon. War of the Worlds, ok, ça a sorti sa radio en je sais pas quelle année, mais ils l'ont juste lancé sa radio, puis le monde capotait parce qu'il pensait que ça se passait vraiment. Ah ouais, il y avait vraiment du monde qui appelait les polices puis disait... Ils pensaient qu'il y avait un alien invasion. So, l'histoire, ils l'ont juste... C'est un show de radio,
Puis le broadcaster, oh my god, we're under attack, blah blah blah. Puis t'entendais du monde dans le background. The Le monde Martians. capotait. Ouais, Fou, hein? Yeah. Tu penses-tu que ça pourrait arriver aujourd'hui, ça? Je pense que ça prendrait comme une bonne heure avant qu'on réalise comme fuck. Peut-être que c'est vrai, là. Ouais, mais comme s'il y aurait comme une station de radio crédible qui dirait comme une histoire. Comme, je sais pas moi, 580 CFRA. Tu tune in à CFRA, there's just a big attack on Vancouver Island, tu sais. Puis c'était vraiment juste une histoire, dans le fond. Ben, je pense que tu l'écouterais pour comme 10 minutes, là, tu serais comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe à BC? Là, t'appelles ta belle-mère, tout est correct chez vous. Je pense pas que ça fonctionnerait à cause le monde sont tellement sceptiques aujourd'hui. Tout de Ouais. suite, ils restent sur l'Internet, ça serait comme... C'est ça. C'est comme C'est les- pas sur Facebook, ça existe pas. Mais il y a toujours comme des histoires, toutes sortes d'affaires, puis là, le monde, il reposte ça, c'est comme, yo, that's Ouais. Morgan Freeman, il est mort 3 fois cette Oh oui. Pas The Morgan. voice of God. On Ben était- oui, quand on était aux States, À t'as eu Charles. un pop-up sur ton phone. Ouais, là, je vous dis, hey, Morgan Freeman, il est mort, là. Ils étaient comme, oh non! Ah, shit! Mais là, ça prend comme tu as dit, un petit 2 minutes de recherche, puis là, t'es comme, non, c'était un hoax. là. Google it. Google that shit. Mhm. Non, mais back at Tom Cruise. As-tu vu le documentaire de Scientology? Non. C'est C'est bizarre, hein? c'est spécial. C'est quoi de la Scientology, anyways? So, c'est une religion qui a été créée pour des raisons fiscales. Faire du cash. Pour le vrai. là. Ouais. Comme le gars qui a créé la religion, il a le record mondial pour le plus de mots écrits. Comme il n'y a pas personne au monde qui a écrit plus de livres, puis c'est des sci-fi fiction novels. C'est pas Ah, lui ouais. qui a écrit War of the World? Peut-être Ron Hubbard, quelque chose de même. Je pense que ça mérite un Google search, ça. Peut-être. Ça mérite, ouais. Ah, mais Ça mérite. ça mérite que je le sais pas. Ça mérite, ouais. Mais Ouais, non, vas-y. comme le gars, c'est un auteur de fiction, puis il est vraiment, vraiment bizarre. Eux autres, il n'y a pas de God. Je pense que c'est plus comme Non, scientifique, sens comme on vient des aliens ou quelque chose. non, la religion, c'est comme une affaire de croissance personnelle où ce que il faut que tu te fasses cleanser ou purifier d'une certaine façon. Puis à chaque fois que tu vas aller au prochain niveau, il faut que tu payes de plus en plus d'argent. Ah oui? Pas vrai. Comment ça coûte rentrer au ciel? Oh, c'est des affaires de millions puis de millions de dollars. Là. C'est complètement fou. Puis, je comme, Là, je le regarde. j'ai honnêtement regardé, là. Wow. On pourrait en parler pour l'heure au complet. Ça, On rentre là-dedans? Dans quoi? Dans Dans la Scientology. On se donne un 2 ans. Dans un deux ans. Non, mais la façon qu'ils contrôlent les gens de ne pas sortir puis exposer la religion, c'est que pendant ces sessions-là, là, tout est enregistré. Fait que n'importe quelle pensée impure, n'importe quelle chose de mal que tu as fait dans ta vie, tu le dis en arrière de porte fermée. Ouais. Mais là, tu veux sortir de la religion puis nous exposer, mais on va tout... Ah Tu ouais. avais des pensées... Ok. Bizarre. ouais, On va c'est rally out, c'est puis vraiment tu une vas affaire faire, de ouais. contrôle. Là, Aïe, aïe. Puis lui, il a dit comme... Il voulait devenir une religion parce que les religions ne paient pas de taxes. Fait qu'ils ont fait... Ça, c'est weird, ça. Ils ont filé pour devenir leur propre religion. Finalement, le gouvernement s'est dit non. Ouais. Mais tout leur monde, d'une journée, ils ont tous écrit des lettres au IRS. Puis ils ont débordé le département. Ouais. Fait qu'au lieu de deal avec puis de donner plus de ressources, IRS, ils ont juste dit OK, c'est quelque chose On qu'on peut approuve pas gagner, ça. on l'approuve. C'est pas fou, ça. C'est pas fou, ça. Ça, je trouve ça génial. C'était quoi l'église au Texas, là? Je sais pas, le nom m'échappe, là, mais c'est comme des reverends là, qui ont comme des crowds de comme 30 000 qui rentrent dans leur stade. Là. Des affaires de Joel Osteen. Ah, Je pense que ouais. c'est lui, Ouais. ça. Il arrive là avec sa private jet. Pendant les ouragans qu'il y avait au Texas, comme il n'a pas ouvert c'est l'ancien stadium des... ça se peut-tu des Cowboys?
Peut-être, ouais. Ou des Stars. Ça se peut. Je pense que c'est des Stars. Anyways, lui, il a comme 30 000 sièges, puis il a comme pas ouvert ses portes au monde. C'est un homme de Dieu. Ben oui, c'est ça. Il faut aider du monde. C'est H.G. Wells qui a écrit Ok. War of the Worlds. Écris ça, Ron... quelque chose... Ron Hubbard. Who started? C'est quoi? Scientology? Ouais. SC. Ouais. Je pense pas que ça serait H.G. Wells. L. Ron. Ron Hubbard. Elron. Elron. Pas comme Enron. Moi, j'aurais pensé que ça aurait été comme E.L. Comme E-L-R-O-N. Elron. Elroni. Il était mexicain. Clique une photo, juste voir qu'est-ce qu'il y a de l'air. What's that? Il a de l'air là. Complètement fou. Check, il a de l'air de la sœur volante en bas, là. Look at that. Good looking dude. Un petit look, hein? J'ai déjà vu, Il a ce l'air gars-là. un peu d'un mangeur de marde, hein. Hey, lui, c'est... c'est qui cet C'est un acteur-là? acteur. Il a overdosé sur l'héroïne. Ouais, t'as Ouais, bon, lui. il est décédé. C'est quoi son nom? Je sais pas. Stumped. Stumped. Ouais, il est mort, ça fait pas super longtemps. Il était dans un film avec Edward Norton, où il s'en va en prison, là, puis il y a genre 24 heures. Le film, c'est comme 24 heures de sa vie avant qu'il aille en prison. Dustin... non, pas Dustin Hoffman. Non. C'est quoi son nom? Mais lui, il a fait une overdose d'héroïne, puis c'était mélangé avec du fentanyl de quelque sorte. Bon. Comme Prince, comme Wow. un paquet de monde. Hoffman. Son dernier nom, c'est Tu Hoffman. viens de dire Prince. Ma mère m'a parlé de Prince la semaine passée. Puis on débattait s'il était gay ou pas. Il était-tu gay, Prince? Pas sûr. S'il l'était pas, il était pas loin. Comme Freddie Mercury, ok, c'est côté... Il était gay. en touche avec son côté féminin, ça c'est Absolument. clair. Moi, j'ai tout le temps pensé qu'il était gay. C'est très possible. Là, ma mère a Peut-être dit, gay. ben non, il était tout le temps entouré de femmes. Ben oui, mais c'est bon. Oui, Peut-être. aussi. Mais Peut-être des deux bords. lui aussi, Peut-être il a fait qu'il- une overdose sur comme une drogue légale. Ouais, pas sûr de ça. Ou mêlée avec... Ben, c'est tout avec du fentanyl. Fentanyl, c'est un genre de horse tranquilizer. Puis ça, c'est légal, ça, aux States. C'est pas légal. So, qu'est-ce qui se passe en ce moment aux États-Unis? C'est que ça fait quoi? 20-30 ans que l'industrie pharmaceutique font juste pomper toutes sortes de opioïdes, toutes sortes de drogues légales. Du Oxycontin. Comme l'Oxycontin, le monde sont prescrits ça pour mal de dos, you name it, Ouais. ils se font donner ça. C'est addictif. Ben, l'Oxycontin, c'est l'héroïne synthétique. Ah, wow. OK. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu as des millions et des millions de gens qui ont abusé de ces substances-là. Fait qu'ils étaient sur l'héroïne légale. Ouais. Mais là, quand ils ont finalement réalisé qu'est-ce qui se passait, mais là, les docteurs ils arrêtent de prescrire, mais qu'est-ce que tu fais si tu es addicté et ton docteur ne te donne plus les pilules? Ben, Tu cherches quelque chose tu d'autre. cherches des alternatives, c'est quoi? Ben, c'est de l'héroïne que tu trouves sérieux. Ouais. Puis ça, c'est mélangé avec des fentanyl, qui est un genre de... un cutter vraiment... Pour le rendre plus cheap. ben, c'est ça. Mais tu as besoin, c'est comme les quantités, là, ils montrent c'est quoi que quelqu'un fait pour avoir un buzz de quelque sorte. Puis c'est une coupe de la poudre, là, comme si c'est rien. Puis tu peux faire un overdose. Wow. Fait que, ouais, c'est... Tu veux qu'est-ce qu'ils appellent le bath salt? Oh Tu veux le monde là-dessus? J'ai regardé une vidéo récemment. Ça a des zombies. Les... Non, ça c'est les zombies de... C'est quoi, 28 Days Later, là? Ceux qui Ouais, courent, là? ouais. Ou Oh, World War Z? World War Z ou 28 Days Later. C'est comme cool fucking vite. Hey man, la vidéo que j'ai vue, le gars, il se pète la tête dans la vitre d'un boss. C'est comme... Puis il descend pas, là. As-tu vu le gars il est parti à courir, full speed, puis il a sauté dans Dans la fenêtre? vitre? Oh my god! Là, il y en a un autre, la femme est couchée dans une boîte de pick-up truck, entre des barils, puis elle est juste comme tout croche, puis comme, hey man, moi voir ça, oublie ça, t'as au moins un bunker, calice. Mange La fin du monde ici. Là que t'as besoin d'un gun. T'as besoin d'un gars. Le nom de l'acteur, c'est Philip Seymour Hoffman. Ah, ben oui. By the way. Seymour. Ça, c'est un nom que je trouve cool. Seymour. Seymour.
6 mois. Ouais. Pour revenir aux drogues puis aux States et tout ça, comme c'est là, il y a un gros push pour rendre le marijuana légal. Aux States, comme blanket, d'un bout à l'autre, coast to coast. Puis, il y a à peu près 25% de tous les gens qui sont en prison que c'est relié à des offenses de marijuana. OK, man. Fait que le plus gros lobbyiste pour pas légaliser le pot, savez-vous c'est qui? Les prisons. C'est les représentants d'union pour les gardes de prison. Ben ouais. Parce que C'est une business. s'ils légalisent le marijuana, ben là, regarde. Non, mais c'est ça, tu peux pas être en prison pour un crime que tu as commis qui est plus un crime. Je sais pas comment ça marche, ça. Ben c'est ça. Faudrait qu'ils release le monde. Ben ouais. Mais là, tu fais quoi avec toutes les prisons? Ouais. T'as plus besoin de montant de garde, ça fait du sens. Ouais. Même pas penser à ça. Yeah, ça c'est fucky. Ça c'est vraiment comme. Écoute, du marijuana, il n'y a rien de wrong avec ça. T'sais. Puis nous autres, ça s'en vient légal 2018. Right? C'est pas plus. Au Canada, Juillet, je pense pas que ça va changer. ça va être. Ça va être plus accessible, mais Ouais. ça c'est un autre débat qui se passe. C'est un côté positif de la légalisation de marijuana, c'est que tu t'enlèves Le stigma. mais pas le stigma, c'est tu défends les organisations criminelles. Ouais. Ouais. Mais là, ils sont en train de parler, comme les prix qui parlent de Ouais. le vendre légalement. Peut-être plus cher. Exactement. Fait que ça va pas vraiment avoir le résultat qu'ils cherchent parce que tu peux payer 15$ piastres au magasin ou Ouais, c'est ça. 7, 8, 10$. Malgré que. Où est-ce que je reste, je pense qu'il y a 3 dispensaries là, à walking distance de chez nous. Il y a des line-up le soir. Des Ah, line-up. ouais. là. C'est mental. Moi, je suis allé une couple de fois. C'est... Ouais. Puis c'est facile. Tu rentres, montes ton ID. Première fois que je suis rentré là-dedans, je remplissais un papier. Puis il y a un docteur qui va t'appeler. C'est toute la bullshit. Là. À cette heure, tu rentres, montes ton ID, faire sûr que tu es au-dessus de 18 ans, puis tu achètes ce que tu veux. Des edibles, du stuff à fumer, des pens, n'importe quoi, du hash. Name it. Mais tout ce qui est marijuana related, là. Mais le monde qui travaille là, c'est des caractères. Ouais. Je passe dans un bad movie. Je te dis. Mais ça leur donne des jobs, right? Ah ouais. Ou ce qu'autrement, il y Ah, aurait puis ils pas. aiment ça, man. Ils sont passionnés, là. Absolument. Hey, Ouais, ça- Je suis passionné, man. Ah, ben, 15, si. C'est fou, là. Yeah. Tu commences ta journée sur Sur un high. un nuage. Un high note. Mais je suis rentré dans une place. Ils la peuvent place- faire la même joke que les gars qui travaillent dans les élévateurs. Ah, it's got its highs. Highs and lows. Ils devraient jouer des elevator music dans les dispensaries. Tu connais. J'aime ça. Non, mais le revenu que ça a créé, ça, comme c'était quoi, Colorado, je pense la première. Colorado ou Oregon? Oh. C'était une des premières places. Je pense que c'est le Colorado. Je pense. Hey, le montant de revenus de taxes qu'ils ont fait, Ouais. c'est comme. Ça fait tellement. Juste du sens. Exactement. Regarde, le monde va acheter du pot, no matter what. Ouais. Que ça soit légal ou pas, ils vont acheter du pot. Pourquoi pas le taxer? Ouais, c'est ça. Puis le gars qui vendait comme une tonne de potes, peut-être littéralement une tonne de potes, là, mais il peut comme légitimiser sa business à ce temps. Ben, c'est pas pour rien dire, mais je connais une couple de monde Qui peut faire ça. qui vendent du pot. Puis, ben, surtout quand j'étais plus jeune, ça fait des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, comme Ah ben oui. incroyable. Ouais, ouais. Sans faire oui. C'est organisé, Ouais. c'est compté. T'appliques ces skills-là sur le côté. Connais-tu Freakonomics? Le Ah, livre? j'ai entendu parler, je l'ai jamais lu. Ça, il y a un chapitre au complet dans ce livre-là sur le entrepreneurship des drug dealers. Ouais. Comment est-ce qu'ils sont comme supérieurs à ben des autres Ah ouais? entrepreneurs. Parce que, écoute, Mais t'as pas le choix. t'as pas le choix Si de... t'es mal organisé, tu te fais casser les jambes ou pire. Comme, ils utilisent comme tous les patterns des polices, puis comme ils vont aller vendre à telle heure, ils vont optimiser leur temps sur les rues parce que c'est dangereux. So, oui, ça crée des bons entrepreneurs, puis si, comme le pot va être légal ici, ben, hey, Fait que C'est meilleur suggères-tu à tous les dealers de potes de les Free Economics? absolument. Ah, cool. Allez lire ça. Mais moi, je parlais de ça avec ma famille. Puis, il y a un stigma autour de fumer du pot qui a été pompé par des générations
T'en as de disparaître. cochonneries, là, oui. Mais ça va-tu être carte blanche du jour au lendemain où OK, c'est rendu légal. Sur un party de famille, t'as du monde qui boit de l'alcool. Mais quand même un certain respect, right? Exactement, mais Ouais. c'est-tu un manque de respect ou c'est-tu juste une attente? Ben, C'est je une pense- habitude, puis c'est un manque de respect. Comme il y a pas, il y a un temps puis une place à boire, comme qu'il va y avoir un temps puis une place à fumer. OK, mais pense. si tu sors dehors pour aller fumer un joint, comme que tu vas fumer une cigarette, Je pense que c'est la même chose. ben c'est ça. C'est la même chose. C'est-tu un manque de respect d'aller faire ça? Je pense pas, non. Non. C'est ça que je disais, ça va prendre une période de temps où ce que ça va être acceptable. Je pense, moi, ça va prendre une génération. Ah, je pense que tu l'as dead on. Il y a encore bien du monde comme... Écoute, un bon exemple. Ma grand-mère a tout essayé. Elle a fait du cupping, elle a fait les aiguilles. Ouais. Elle a fait, name it, toutes les affaires de... Pourquoi l'as-tu mal? Elle a mal dans le dos, elle a mal aux genoux, elle a mal ici. Comme, elle a tout essayé. Le docteur ne va pas prescrire des pilules de THC ou... il y a des plumes à cette heure que tu peux fumer dessus. Puis moi, j'ai dit, je suis comme, laisse faire ton ego, là. Les temps ont changé. Ouais. Ça va t'aider. Puis elle mange pas. Elle mange pas. Elle maigrit, elle mange pas. Fume un peu ou prends une pilule, tu vas voir, ça va t'enlever ton mal. Elle Comme l'a essayé? comment? Non, elle n'ose pas. Trop Non. orgueilleuse. Il y a une vidéo sur YouTube, c'est comme 3 grands-mères qui filment du pot Oui. pour la première fois. Oui. Hey, j'ai man. Ah oui. Faut que C'est bon. j'écoute ça. C'est bon. Ah, c'est qu'ils sont drôles. Puis j'en ai parlé à ma grand-mère de ça. Ben, ma grand-mère, elle vient d'aller se faire opérer Ouais, t'es-tu- à Tampa pour... elle avait un problème de nerf sciatique, puis du côté... Puis pourquoi qu'elle était à Tampa? parce qu'elle a de l'argent, puis le système médical canadien, c'est... OK. Il est bon, il est pas bon. Fait qu'elles autres, ils ont comme une différente technique de le faire, genre? Ouais, c'est ça. Hey, OK. elle s'est fait opérer. 1 heure plus tard, elle était sortie, elle est debout, you name it, comme... Puis ça a enlevé son mal au complet. Ça n'a Cool. pas enlevé son arthrite qu'elle a développée avec les années. Mais juste avant son opération, comme il fallait qu'elle reste couchée, elle avait mal. Je suis comme, comment? Ma grand-mère est pareille. Peut-être pas. Ouais, C'est même elle qui a dit une joke, comme peut-être moi commencer à fumer du pot. ouais. Mais, Ouais, non. Hey, si ça va Elle l'a-tu t'aider. essayé? non. C'est ça, c'est le stigma. Eux autres, dans leur tête, c'est tellement comme creux. Tu sais, ma mère, je pense qu'elle est ouverte à l'idée. Parce qu'elle aussi, là, comme elle se faire remplacer un ange. Puis elle est plus ouverte à l'idée. Tu sais, c'est une autre génération. Ma grand-mère, trop tête dure. Ouais. Peut-être que ça va venir à ça. Mais C'est juste c'est un sens de... C'est des valeurs qui ont été créées avec des mensonges. Elle prend même pas sa morphine. Comme elle prend sa morphine. La La dernière fois que je l'ai vue, quand elle a pris sa morphine, elle voyait des bébites, c'est murs, man. Ouais, mais la Comprends-tu? morphine, c'est comme... C'est fort. C'est fort. Exactement. Moi, des Synanol 3, je suis même pas capable. Ah, non, non. Ça. J'étais à l'envers pendant comme 2-3 jours. Moi, je l'avais pris des Tylenol 3, puis la seule affaire, c'est comme ça n'a pas vraiment aidé avec mon mal. La seule affaire, c'est que j'étais pas capable de dire quand j'étais endormi puis quand j'étais réveillé. Ah ouais, t'es Ah, pété, là. Mes rêves étaient tellement Weird. vrais, Lucide. c'est comme Ouais. Ouais, ça c'est- peut être un problème. Ça peut être un problème. I can fly! Non! Non. What happened? C'est ça. Ton appart est bien trop haut, Ouais, ton condo. c'est pas un safe place. Moi, j'ai peur des hauteurs. Fait que- Oui, moi, j'avais vraiment, vraiment peur de déménager ici. C'est comme, tu t'imagines plein de choses, comme, tu sais, je vais être en train de bouger à la table dehors, puis comme, va tomber, va tomber, je vais... Ouais, va parce péter qu'on une saute fenêtre. quand on tombe. Mais tu t'habitues à ça, puis pas de danger. Jusqu'à quand tu tombes la première fois. Ouais, c'est ça, ça va être la dernière. Ouais, ça dépend à quel étage. La différence, c'est puis c'est cette joke-là. là. Je l'aime. Chris, moi j'ai une question pour toi. T'as grandi avec tes parents qui appartenaient à un magasin de meubles. Oui. Ça comment ça? As-tu travaillé là? T'es aidé? J'ai dû travailler là. Ouais, ça c'est une. On m'a conté l'histoire. C'était bon sur le côté business, comme moi j'ai grandi T'as toujours été entrepreneur? juste à connaître ça. Ouais.
Fait que moi, une job, ça m'a jamais vraiment Ouais. attiré. Non, mais grandir, c'était vraiment le fun du côté où, en étant ton propre boss, tu fais tes propres heures. Fait que mon père, il n'a jamais manqué rien pas d'excitant, mais d'important. Ouais. Comme une game de hockey, des choses comme ça. J'ai jamais manqué ça. Mais à part des choses importantes, j'ai jamais vu. Parce qu'il était occupé. 5 heures le matin, il était debout, 5h30, il était au magasin. Ouais. Il venait souper pour une demi-heure. Comme il arrivait, le souper était sur la table, il mangeait, puis il repartait. Puis, tu sais, à cet âge-là, t'es couché à 7-8 heures. Ouais. Fait que, pas vu mon père, à part des dimanches, parce que quand on était jeune, la plupart des business étaient fermés le dimanche. Ouais. Ça m'amène à un autre point, là, qui est complètement... Ça fait aucun sens que les business sont encore ouverts le dimanche. Ouais, je le sais. Le monde pense que, mais à cause qu'on est ouvert 7 jours sur 7, mais le monde va plus dépenser. Mais c'est pas vrai. Tout le monde est perdant là-dedans. Oui. C'est ça. C'est la compétition qui cause ça. Ben ouais. C'est parce que C'est une personne pense, regarde les dealerships de chars. Ils sont tous fermés, c'est quoi leur journée qui sont fermés? C'est les lundis, ça? Les coiffeuses, les lundis. C'est ça? Les coiffeuses sont pas ouvertes les lundis. La plupart. majorité sont fermées les lundis. Ouais. Non, c'est ça. Les builders, les vendredis. Ouais, vendredi. Les sales centers sont Les fermés. sales centers, c'est comme un entente qu'ils ont. Ah ouais? Un l'autre, c'est comme, regarde, on est quand même humain, il faut fermer les portes une fois. Ouais, de mais temps en temps. la raison que ça a commencé, ça, c'est les compagnies multinationales, les gros big box stores, où ce que les autres, il y a un board of directors, ils ont des shareholders, puis that's it. Si on est ouvert des dimanches. Puis c'est vrai, si tu as besoin de quelque chose, on va dire, tu travailles à ta maison. Puis moi, ça m'arrive souvent, les journées fériées, Thanksgiving, des choses comme ça. Hey, t'es mal, comme si t'as vraiment, comme tu travailles dehors, tu as besoin d'une pièce. C'est parce qu'on est habitué de même. Si tu es habitué que certaines journées c'est fermé, tu te t'arranges. Exactement. Mais tu fais d'autres activités. On était en Italie cet été, puis tous les restaurants étaient fermés l'après-midi. Ouais. T'allais manger, t'allais luncher, c'est correct, de 11h jusqu'à 1h30. Puis là, après ça, ils fermaient pas. Ils réouvraient encore à 5h30. Je trouvais ça super cool. Ben oui, je veux dire, pourquoi rester ouvert pendant que c'est mort? C'est comme... C'est pas parce que tu es ouvert et tu vas faire une vente de plus que ça va payer pour tes 3 waiters qui sont on hold. Non. Pour ton cooking staff qui est là. C'est pour ça. La plupart des restaurants asiatiques, les autres disent fuck that. Ouais. Ils sont fermés à 2h, ils réouvrent à 5h. Puis on trouve ça weird, ben, quand tu regardes comme le gros portrait dans tout ça, ça fait plein de sens. Ah ouais. Comme si tu as t'as des heures fixes, puis tu sais que de telle heure à telle heure, c'est fermé. Mais C'est juste, c'est juste, exactement. Oui. Ça a pris une couple de jours avant qu'on s'habitue en Europe. Mais après ça, tu regardes autour, puis fuck man, ça fait plein de sens. Ah ouais. Comme, le monde j'aurais sait pas faim entre 2 et 3. Puis si j'ai faim, je suis capable d'attendre une autre heure. Ben, c'est ça. Puis ça va être encore plus délicieux. C'est ça. Tu vas en commander plus, puis c'est meilleur pour le resto. Exactement. On plus de vente. Exactement. Mais, non, back à ta question, comment c'était grandir. Fait que je voyais mon père les dimanches. Mais encore, je passais beaucoup de temps avec ses business. Mais, les sacrifices qu'il a faits, il était semi-retraité à 32 ou 33. Ouais. C'est Tu sais? Wow. le best. Sa première année en business, je pense qu'il a gagné plusieurs 6 chiffres. Il Ça, avait c'est dans un 20 temps- ans, 21 ans. Dans un temps où Orléans était loin d'être gros comme ça l'est aujourd'hui. là. Ah ouais, non, c'est ça. Comment gros que c'était Orléans, là, 20 ans? Parce qu'aujourd'hui, c'est 130 000 passés. Là. 20 ans passés, enlève T'avais pas Chapel Ennis. Hill South. Enlève Ennis. N'importe quoi passer Ennis au sud, c'était pas là. Puis quoi, comme Avalon, c'est comme 5 000 maisons. Ah ouais. Fuck. Puis là, C'est pas plus. puis Tamarack, ça va être un autre 5 000. Mhm. Wow! Comme moi, je me souviens quand j'ai grandi, là, 10e ligne, c'était loin. Là. Ouais. Ben, je descendais de Hammond avec ma grand-mère pour aller au cinéma. Puis de Hammond jusqu'à temps que tu Tu arrives. m'as pas invité, mon esti. Bon, jusqu'à temps que tu arrives comme au Cineplex
Qui est le... Celle proche de City Hall? Ouais, celle... Ouais. Il n'y avait rien. Non, non. Il y avait Ça, c'est le spot à aller. Ouais. Central Boulevard. Ouais. C'est ça. Ça, c'était Mes comme... premières petites dates étaient là. Notre première date. Ouais, Les ça, j'ai dates fait. awkward. Ah, OK. Ouais, les dates awkward. Mais Je mets-tu ma main? le fake yarn. Oh! La Elle première... tombe endormie. Je sens plus ma main. Je sens plus mon bras. Mettre popcorn entre tes jambes. Pour ceux qui ne savent pas, la première fois que moi et Chris Charon, on a hang out ensemble, c'était le lendemain d'une bataille. Moi et lui, on s'avait battu. Ouais. Nice. Comment on s'est rencontrés? Qui a On s'est gagné? rencontrés. Ah, ouais, la première fois, c'était pas une bataille, c'était plus s'envoyer chier. Ouais. Ouais. Puis le lendemain, il m'a appelé et dit ouais, Marthe, Of course, c'était à propos d'une fille, puis il a gagné. je me sens mal. Ma, C'est qui a gagné, lui? ma grand-mère va m'apporter au cinéma. Tu veux-tu venir avec moi? Quel âge t'en avais? T'avais 12, t'avais 13. Ouais, 12, Ouais. 13 ans. Ouais. Fait qu'on est allé voir. She's All That. She's All That, avec Freddie Prinze Jr. Ah ouais? Ah, sacrément. Je me souviens de ça. Fait que c'est de même qu'on a commencé à se nérer. Freddie Prinze Jr., puis c'était qui la fille? Je pense pas qu'elle est restée comme populaire, elle. C'était une Une Thank brunette you. avec des lunettes, là? She's All That? On check. Avec la chasse. Ouais, elle. Ah, ouais, je me souviens. Ah non, pas C'était des comme lunettes. un- Comment ça, rater un 5.8 sur 10? C'est quand même mieux que la plupart des films. C'est un classique, est-ce que Rachel Lee Cook. Ah ouais. Je connais Laney Boggs. pas. Apparemment. Ouais, ouais, cute, check ça. She's known for... She's all that. All that in a bag of chips. Puis Josie and the Pussycat. Juste pour pas que tu te sentes trop spécial, j'ai déjà invité notre chum Stéphane Boudreau Ouais. à aller voir Titanic avec ma grand-mère. Booty! Booty, tu le connais, ouais. Booty! Ben oui. Ça, c'est juste weird, man. Ah, c'est weird. Hey man, Boudreau, c'était man. la chose à faire. est-ce que- Et je joue au hockey contre lui. Ah quand oui? on était en Pee-Wee. Puis il y avait une barbe. Le gars, c'est un homme, là. Moi, je le sais. Un homme qui travaille en construction, qui lève 400 livres. Puis moi, j'ai même pas frappé puberté. Puis tu prends le fessard, puis c'est juste comme... C'est Ah, ça, fuck. une barbe. Ouais, je Je le prends sais. même pas de piou. So, il y a un tournoi de basket à la petite école qu'on avait gagné. Les autres écoles avaient porté une plainte comme quoi qu'on avait, qu'on avait un gars du high school sur notre team. Il y a un des coachs En qui joue avec eux 7e autres. année. Ben, je sais. 7e année. Je pensais que c'était le peur des jeunes, calice. Le gars avait une grosse barbe. Il est où à Star, Steph? Pas ça en construction. Encore en construction, ouais. Avec son père? Lui, je l'avais pas vu, ça faisait une couple d'années, puis je l'ai recroisé à quelque part, il y avait une grosse cicatrice sur le cou. Ça, c'est quand il avait, je pense que c'est quand il avait arrêté de jouer pour Bécomo. Il a fait une bataille, puis s'est cassé la mâchoire, puis il a eu une opération. Holy shit. Ouais. Aïe, aïe. Être un fighter, à moins que tu sois comme dans la Ligue nationale, là, c'est pas une vie, man. Non. Ah, fuck. Quand je l'ai vu, je suis comme, dude, man. Même dans la Ligue nationale, il y en a quasiment plus. Ouais. Non, je suis allé voir une game, cette semaine. Pas de bataille, man. Le monde, il chamoille, mais il y en a Ben, plus. c'est parce que le calibre est rendu tellement haut comme... Mais c'est ça, la vitesse, c'est... Pourquoi que je mettrais un goon quand que je peux mettre un Jean-Gabriel Pajot? Ah ouais. Tu sais? Avec 3 points, hein. Ouais, c'est ça. Puis, Un poids? il est sorti de nulle part. J'ai pas dans mon pool, là. Ok. Et... Il y a personne qui s'attendait qu'il était pas être comme Key un player. number one superstar, mais he's turning out to do okay. tu sais. Ouais, puis je trouve le contrat qu'il a signé est un peu bas, là. En C'est fait, combien? Ça me fait comme... Autour de 2 ou 3 millions par année. Ah ouais? Comme, il joue un rôle, je comprends, mais comme l'année passée, c'est un shutdown, c'est un joueur qui... C'est un clutch. Ouais, c'est ça. Puis dans les playoffs, c'est un Claude Lemieux. Un Claude Lemieux. Claude Lemieux. Qui a un peu plus de talent. Claude Lemieux. Claude Lemieux faisait rien pendant la saison régulière. Playoffs, c'était un des top scorers. C'était-tu Franzen pour les Red Wings qui faisait rien de bon toute l'année? Juste John un Franz, ouais. Johan Franzen, puis fuck, The Mule.
Si tu faisais un pool de hockey là, pendant un playoff, il fallait que tu pognes Johan Lemieux. Franzen. Ouais, c'est Il ça. sortait des games de 5 points. 5 buts. 5 buts. 5 buts. 5 buts. 5 buts, ça vaut plus que des buts. 5 buts! Moi, je vais être honnête avec vous autres. J'ai perdu intérêt dans les Sens à partir de l'année passée. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Je le sais pas. Ah ben là. Je pense que c'est qu'ils n'ont pas re-signé Chris Neal. J'ai vraiment pas aimé ça. OK, à partir de comme, la nouvelle saison. Ouais, à partir de la nouvelle saison. Ça m'a comme vraiment comme... Puis je venais juste de m'acheter un jersey de Chris Neal. Ouais, mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Il n'y a plus de place pour des enforcers. Ouais, mais c'est pas juste un batailleur, c'est un gars de team spirit, ça. Je suis d'accord avec toi. Moi, je... Oui, mais il y a quand même une... Il faut être une logistique avec ton line-up. C'est vrai. Cette année, avec les joueurs que les sénateurs ont gardés, il n'y avait même plus de spots sur le roster. Ils sont allés chercher Thompson. Je sais même pas c'est qui, ça. Thompson, c'est un joueur comme 3e, 4e ligne. Ouais. Il peut compter. Il est un peu physique, mais c'est pas un Chris Neal. Ouais. Mais il y en a combien de Chris Neal dans la ligue? Pour le vrai, là? Qui reste? Oui, comme... Ben, il est même pas assez vite pour être une 4e ligne à Star, right? Non, exact. So, si t'es sur la glace, tu te fais scorer dessus, mais c'est pas ben bon. Comme compare... C'est quoi un autre Chris Neal? Comme un Avery? Non. Non, Avery était juste... Avery est juste agitator. Lui, il brasse la marde. Puis les Rutu? Non. Comme qui tu peux mettre dans la catégorie de Chris Neal, qui était quand même un bon joueur? C'est le ok, nom que j'ai dans la tête, ça, c'est... Donald Brashear. Oui, mais regarde, ça, c'est une chose... Quelqu'un m'avait dit cette statistique-là. Je suis comme, hey, c'est vrai. Pour le type de joueur qu'il était, Chris Neal n'a jamais été suspendu. C'est vrai. Fait que ça veut dire qu'il était rough, mais il était clean. Ouais, Fait que si tu te faisais ramasser par Chris Neal, c'était pas un cheap shot. ouais. Tu t'es juste fait ramasser par un boss. Ty Domi, était-tu bon, lui? Ah, ben ça, c'est un bon... Mais ça, c'est un autre era. Oui, il était bon. Marcherait pas aujourd'hui. Non, Non. je pense pas. Son fils est bon. Son fils, il est bon. Max Pas le Domi, même. il est solide, man. Il est où, là? Arizona. Arizona. Ouais. Mais Ouais. c'est ça. T'es as pu, ces gars-là. Mais Ty Domi, 5 pieds 6, il se prenait contre Bob Probert, qui est 6 pieds 5. Bob Probert. Wow. Ouais. Blast from the past. Ah ouais? Lui, il est décédé, hein? Ouais, je Quelques pense que années. oui. Sur un bateau, je pense. Chris Nyland. Chris Nyland avec les Canadiens. Ah, sac. As-tu écouté son documentaire sur Netflix? Faut encore regarder Il y en ça. a Oh, man. Ah oui, ça c'est solide. Ouais? Ah oui. Rick Bonus, il coachait. Puis là, il compte une histoire. Puis il était tanné de se battre. Chris Nyland voulait devenir un bon joueur. Puis Rick Bonus, c'est ça? Non, je pense que c'est Rick Boner. Rick Bonus comes over and taps me on the shoulder. And I look over at him. And I say, go fuck yourself. C'est ça qu'il avait dit. Go fuck yourself. Go fuck yourself, Rick Bonus. Ça faisait genre 2 mois qu'on disait, c'était des ça comme, hey Mark, go fuck yourself. Là, on écoute ça, on a de manger de la pizza, c'est quand on était à coloc. Là, on regarde ça, on mange de la pizza, puis là, Nyland dit, so I tell him, hey, go fuck yourself. Là, nous autres, mets la pizza à terre. Yeah! Chris Nyland devenu mon yeah. all-time favorite. Ah oui. Ouais, ça, c'est un bon documentaire, man. Regarde ça. Checker ça. On m'a regardé Des celle Warriors. des Scientologists, puis t'as regardé celle-là. Je te dis, man, comme... T'écoutes ça... Ça n'a aucun bon sens. Puis c'est comme des milliers de personnes, là. Ils sont juste tellement investis qu'ils veulent pas ressortir. Mais c'est ça. Puis ils vont se faire dévoiler qu'est-ce qu'ils ont Puis dit. ils montrent là, comme du monde qui essaie de partir de la religion, puis ils envoient comme des passes de monde, là, comme les harceler, là. Ah oui. Comme c'est grave. Wow. Joe Rogan, il y a un gars qui est sorti de la Scientology qui a fait un podcast avec lui. Ah oui? Ben elle, Ouais. puis Leah Remini, la fille de Kings of Queens, OK? elle, c'est probablement la plus outspoken. Ah oui. Est-ce qu'elle est encore dedans ou elle est Non, sortie? elle, ben, il y a un documentaire sur YouTube, tu peux trouver. C'est elle qui She expose got la out. religion. OK.
Puis elle a une grosse partie de... c'est Go and Clear, je pense que ça s'appelle le documentaire. Ah, mais checker ça. Mais c'est... et de l'abus... c'est Shit. bizarre. Un mob mentality. Ouais, straight up. Ouais. Ouais, ça fait du sens. Une bonne comparaison. Fait que, retourner au sénateur. T'as perdu intérêt. Ton jersey, tu vas être obligé de changer tes chiffres. Jersey, Chris Neal pour signer. La playoff run l'année passée qui était mentale. Juste tellement comme Ben ouais. accroché après les scènes. So, après ça, pourquoi tu perds Après intérêt? ça, je sais pas, man. Je suis blessé. T'as tout donné. T'es blessé de quoi? Je suis blessé comme Ils ont pas gagné? au niveau émotionnel. Parce qu'ils n'ont pas gagné? Ouais, j'ai peur. C'est comme une relation que j'ai eue. Ça va te mettre sur l'oxycontin. C'est content. Hey, toi, t'es déçu. Je suis descendu à Pittsburgh, moi, pour Game 7. Sérieux? Un de 18 fans dans toute l'aréna. Ah, Oh, c'est wow. cool. Hey, en Ça. double overtime quand ils ont scoré, man. Oh, wow. On dirait que j'ai pas. Comme, j'étais là en 2007 contre les Ducks. Comme j'étais au Palladium Moi, je Bank. pense que tu vas te Scotiabank remettre Center. dedans une Corral fois que l'année Center. va continuer. Corral Non, Center, ouais, dans ce temps-là. Comme j'étais là, puis j'ai vu la Game 3 où on a gagné contre Anaheim. On s'est fait quand même planter en 5 games. Comme, Ouais. j'étais là, j'étais comme yeah! Puis j'étais là, il y a une couple d'années quand ils ont fait une Moi, drive. j'ai une théorie sur jusqu'à- la Ils ont tapé à Yann à Montréal. Oui, puis ils sont rendus jusqu'en finale de l'Est. Ouais. Il y a une théorie Puis là, sur l'année le passée système même. aussi. C'est comme finale de l'Est l'année passée aussi. Ouais, finale de l'Est, Game 7, double overtime. C'était pas plus proche que C'est ça. tellement dur de gagner une Stanley Cup. C'est Ouais. comme, pourquoi je m'investis comme en temps, right? En argent, parce que ça coûte cher d'aller voir les scènes. Okay, right? Puis au niveau émotionnel, complètement détruit. là. Non, moi, j'ai une théorie. Moi, j'en pour parlais toi, de tu ça. te sens de même, Marc. C'est parce que là, tu vis à Lansdowne, tu as été ouvert Au Red Black. à ça ici, tes Red Blacks. Puis la première année, tu déménages ici, ils gagnent la Grey Cup. C'était mental. C'est mental. C'était fucking mental. C'est fucking mental. C'est probablement le meilleur match de sport que j'ai jamais regardé. C'est qu'on On était pensait. juste ici en bas au craft. Puis ça, j'ai chié à mes culottes. J'ai chié à mes culottes. Ça fout tête. Par contre, ça arrive pas à soir. Non, wow! Non, mais ça, c'était bon, man. C'était une bonne game. Mais les scènes, c'est cher. C'est que c'est cher. Ben, Cher, c'est loin. Ils ont, que j'ai dit, enlevé, c'est- ils ont enlevé 1500 bains. C'est encore vide, là. Hey, C'est encore vide? J'étais allé à 4 games cette année. C'est fou. Vide. Oui, mais une famille normale, là, comme t'amènes tes deux enfants, c'est une soirée de comme 500-600 piastres. C'est une soirée de 500$. Si t'as pas l'enfant. Bien dit. Pour le vrai, là. Comme, ok, C'était- si moi, tu vas à une j'étais- moi, game, j'étais tu vas pas souper, là. 100 piastres. Ton souper. Ok. Ton ticket. Si tu bois de l'alcool, Puis il faut. ben, Faut le choix. ok, fait que, on va dire 2 boissons pendant toute la game. Ouais. Ben, c'est 11$ fois 2 personnes fois 2. Fait que Là, tu t'as pognes un une autre petite 50$. fringale, fait que tu te pognes une slice de pizza. Ou une Ouais. petite poutine. Mais là, tu parques-tu là? Ou tu vas comme. Parking, le parking le moins cher est rendu 20 ou 30$ cette année. Puis si tu parques pas là, tu vas. Hey! Tu prends un shuttle service. Shuttle sais. service. Puis shuttle service, il part du Lieutenant's Pump. Ben Fait pour que tu nous manges autres. là, c'est Tu manges, 10 piastres. tu bois, Ça là. vaut plus la peine que d'aller là et drive. Ça, puis là, tu bois. Je pense que le monde a perdu intérêt aussi. Depuis qu'ils ont annoncé qu'ils s'en allaient possiblement au Ça, c'est centre-ville. vrai, c'est comme. Depuis pour qu'on a eux dit ça, autres. il y a bien du monde qui sont juste comme fuck it, man. Tu m'entends? Ouais. Exactement. Puis moi, j'aime bien mieux aller en bas ici, je dis en bas ici, n'importe où, dans un pub, où ce que je vais dépenser 2 fois moins d'argent, avoir le même buzz, avoir la même bedaine pleine, puis encore plus de fun. Ouais. Tu sais? C'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Ça, Puis le broadcast est rendu tellement bon que. ça bat Je vais pas à qu'est-ce toi. qui se passe à la game dans les playoffs. Non, Mais for sure. une saison régulière, absolument. Puis écoute, moi j'y vais 3-4 fois par année, give or take, puis à chaque fois c'est quelqu'un qui m'invite, puis ils ont eu l'étiquette free. Mais ça, j'en parlais avec ma femme. Mon père a des billets, puis de plus en plus, ou I guess de moins en moins, ils veulent aller au game. Ouais, So, moi, je finis avec une coupe de paires. cool. Mais je dis, s'il fallait que j'achète des billets, j'irais peut-être une game par année. Ouais, Ah oui, ça c'est garanti. ouais. C'est. Puis qui part de leur problème d'étiquette, ils ont, je pense, que c'est 8000 tickets de vendus season tickets. Fait qu'à toutes Ils ont les monté les prix, games, il faut qu'ils vendent 12 000 tickets pour avoir une sold-out crowd. L'année
l'année Hey, passée, dans les yeah. playoffs, il était même pas sold out. Ouais, ça, c'est... Non, pis c'est triste, là. Moi, mais tu je te dis ce qui est encore plus triste que ça, c'est mon histoire. J'ai un gars que ça fait... Moi, mon histoire. La victime. Je vais te jouer du violon, là. Sors le violon. J'ai un dude que On je va aller fais... chercher un autre bière. Un autre ouais. Gyros. Ben, c'est bien correct. Fait que j'avais un dude qui m'aidait comme avec l'étiquette des Sens. Puis, je jasais pendant l'année. Il m'invitait une game. Il savait que je voulais peut-être des tickets de saison. Je l'appelle pendant les playoffs. Je dis, hey, bud, je veux des tickets pour les playoffs. Ah, pas de problème, je vais t'appeler, puis on va discuter de ça. Je ne l'ai pas rappelé, c'est bon. Une journée a passé, la game est passée. Je le rappelle, une couple de games plus tard, je dis, hey, je veux des tickets. Il dit, il va falloir que je jase au téléphone. On jase au téléphone. Là, il dit, ouais, je vais te vendre des tickets de playoff, mais il faut que tu committes à un ticket, une série une vingtaine de tickets pour l'année prochaine. Je suis comme, non, man, j'ai aucun intérêt à acheter des season tickets tout de suite. Je veux dire, vends-moi ces tickets de playoff-là, puis après ça, on verra. Puis il voulait pas me vendre, man, à moins que je commit à des tickets de Sur saison. quoi, StubHub? Non, c'était un des reps des... Non, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai juste pas été à la game. Non, ça c'est. Ouais, on a hésité longtemps, puis c'était. Puis la, Contre Pittsburgh. ouais, puis la seule manière qu'il vendait des tickets pour les playoffs, il dit c'est si tu achètes des tickets de saison l'année prochaine. Mais là, meanwhile, tu lis la Ottawa Sun, puis c'est comme embarrassment. On comme pas sold out. Ouais, exactement. Ça part du ownership group C'est comme- descendant. là. Ouais. Ou les vendeurs, je sais pas si c'est le gars qui a fait cette décision-là ou si c'est le sales team, là, comme On tel. serait pas. Melnick, c'est quand même un caractère. là. Mais il est où son focus? Parce que je voyais cette semaine que les Ottawa 67s, ils ont un record low attendance. Puis Jeff Hunt, il dit dans Ottawa Sun, il dit « My focus has been divided and I've been too focused on the Red Blacks. So là... Qui est un succès incroyable. Ah ouais, qui est Ouais. comme... Je veux dire, Ouais, C'est comme. La ligue au complet, là, sont comme. c'est fou. Ils ont eu un succès aussi, quand même, assez remarquable Ah, du c'est côté bien. d'équipe. puis vite. Comme, ça fait. C'est quoi la troisième saison ou quatrième? Je pense que c'est. 3? On va checker ça. C'est la troisième c'est saison. 3. Ah, c'est Parce que la 3. première saison, ils sont allés en la Grey Cup. Ils ont On a perdu. perdu. Deuxième saison, ils ont gagné. Notre histoire de Grey Cup. Elron. Puis là, cette année, on va l'avoir, puis possiblement pas avoir des Red Blacks à la game. C'est jamais, man. C'est jamais. Hey, j'étais venu, moi, quand c'était les Renegades. On a hosté le Grey Cup une Ah, fois. t'es allé? Tout t'étais là, hein? Quoi ça? Hey, le Grey Cup, Southside ça. ont manqué d'alcool à halftime. C'était pas le hip qui a fait le halftime? Yeah. Moi, j'avais rentré un flasque. Ouais. Ah oui. Pas smart comme ça, moi. 2014, inauguration season. Ah, c'est ça. Fait que ça Trois fait... ans. C'est la 4e année, là. 4e année. Ça commence. Ouais, ça commence. Ben, excuse. Non, qui ferait du sens. 14, 15, 16, Ah, 17, puis d'un coup, on est 4e. plus capable de compter. Ouais. 4e année. 4e année. Ouais, TD c'est ça. Place. Second season Grey Cup finalist. Third season, on gagné. Ouais. Mais, tu te souviens qu'on avait vu la game des... Ouais, on l'a compté, c'est un autre, là, mais ça va à peine de récapituler là-dessus. So, ils jouaient à l'extérieur la deuxième année contre Hamilton. Fait que nous autres, on arrive, ils annoncent qu'ils vont jouer la game. Fait que, on figure qu'ils vont jouer sur le Jumbotron. Ça avait tout chaud, man. La tuque, les gants, la scarf, les bottes, ah ouais, let's go, habillé en esquimau. La game était hostée en dedans, tabarnak. On arrive là habillé comme si on s'en va dans le moins 40, esti. La grosse sueur. Puis ils ont fucking perdu. La seule affaire qui était bon de ça, c'est que lui, il a passé à la TV, puis c'était drôle. Well, yeah, it's like the Sens in 2007. Ouais, sous ben raide. Mais c'était bon, qu'est-ce que t'as dit? C'était vraiment bien grave. Hey, la deuxième bière? Oui. Celle-là, ça s'appelle Capital Blonde Ale, faite par Fort River Brewing Company. Je n'ai aucune idée c'est qui. De London. Est-ce que Ah, bravo. London, Ontario, ça
ça se traduit à Londres, Ontario, ou c'est Non, c'est London. London. C'est London. Parce que tu dis Londres, Angleterre. Ouais. Non, Mais- je pense que c'est de London. Ouais. London, Ontario. London, Ontario. Ouais. Ça va être... Il y a des places qui sont bizarres comme ça, hein? Comme les Netherlands en français. The Dutch in Holland. Ouais. Puis en français, c'est quoi, Netherlands? La Hollande. Norvège? C'est Non. les Pays-Bas. Ah oui. Fucké, hein? Pays-Bas, Hollande. C'est même pas The Dutch. The Dutch. Ah, ça se prend bien, ça. Moi, je viens juste de réaliser que j'avais mes headphones à l'envers. À l'envers. J'ai mal aux oreilles. Fait que Le fil à gauche, je viens de Ouais. l'arranger. Ouais. Fait que, c'est bonne cette billet-là, les boys? Ouais, c'est complètement tout. Le logo, il est cool. C'est un gars qui a une barbe et des lunettes. Pas mal cher. Ah, c'est actually vraiment bon, ça. je pense que c'est un bon temps d'en parler. Il y a un app qui s'appelle Untapped. Connais-tu ça? Non? Fait que, à chaque fois que tu bois une bière, tu rates ta bière, tu shares ça. C'est comme un Facebook pour des beer drinkers. OK. Tu prends une nouvelle bière, tu peux soit prendre une photo de ta canette ou whatever, là, ta rate. Puis, t'es en train de sniffer dans le mic, toi. Tu entends ton nez respirer. Avec ta gueule, une chaise. Ouais, fait que c'est comme c'est comme un Facebook pour le monde qui aime boire de la bière. Fait que, pourquoi tu ris? Non, j'aime ça. Qu'est-ce que t'aimes, Asti? Ton Respirer dans le mic, tabarnak. So, anyway, c'est cool. Checkeras ça. Fait que la dernière, t'as raterais comment? La dernière, pour une sour beer, je pense que c'est ça qui est important. C'est vraiment rater une bière basée sur si c'est une lager. Si Mathieu Charette m'écoute parler en ce moment, là, il va dire comme hey, c'est mon idée, ça calisse. Anyway, si tu bois une lager, rate-la pour une lager. Si tu bois une sour beer, rate-la pour une sour beer. Comme Le je problème, connais c'est pas. que je sais pas c'est quoi une sour beer. Exactement, moi tout ça. Fait que So- c'est ma première. Exactement. So, comment est-ce que tu as aimé ça? C'est correct. Ça serait pas mon choix. Ce serait pas un go-to, là. Non. So, T'en irais à la plage, là, t'en pacterais pas aussi. ça, je trouve que c'est Non, c'est non, non, une je- bonne. j'ai soif. Ouais, ça, je trouve que c'est une bonne bière pour commencer quelque chose. Ouais, Genre, parce que ça te donne soif, puis tu vas en On boire se rend plus. compte. Hey, petite sour beer, Bob, comme Comme pour commencer un podcast. c'est comme si tu boirais une Guinness. Ouais, Ouais, tu je pourrais veux dire, tu vas pas en boire 3-4 Guinness. pas boire trop. Ouais. 2 Guinness, là, ça commence à t'aider. 2 Guinness. J'ai jamais bu une Guinness. T'as jamais bu une Guinness. Non. Oh my God. Tu viens de me T'es briser le chanceux. cœur. T'es chanceux. Chris. Tu vas avoir la chance d'avoir une expérience. C'est ce qu'on fait à soir? Ah, absolument. Let's do it. C'est quoi on va Jean- manger? Craft. Ouais. Quelle heure, là? En tout cas, t'as jamais bu de Guinness. 3h30. Ah, Chris, t'es chanceux. C'est en ligne au craft pour 4 heures, 4 heures et quart. Craft? Ouais. Ok. Non, j'étais là la semaine passée. Manger leur. C'est un genre de fried chicken burger avec de maple syrup. Bon. Leur food est pas mal solide. C'était Prochaine fois, essaye la Arugula Prosciutto Pizza. comme dans une demi-heure. Ils se ferment les yeux quand ils disent Ça, ça. c'est delish. Ça, c'est la meilleure pizza. N'importe quoi tu dis qui te ferme les yeux, c'est comme crédible. La prochaine fois, goûte à leur napkin. Ah! Asti, c'est bon! Goûte à carton. Ouais. Non, mais c'est ça, t'es bon. Le Capital Blonde. Ça se voit facilement. J'aime comment est-ce qu'ils disent à quoi t'attendre. Comme le hop level, c'est 2 sur 7. 2 sur 7. Ouais. C'est bien non, C'est un nouveau système, ça. c'est un Deux weird sur scale. sept. Ouais. D'habitude, c'est sur 3, 5 ou 10. Ouais. C'est correct. Quoi, c'est la scale ou la bière? Ta face. Moi, je suis un gros sucker pour qu'est-ce qu'il y a sur la canette. Hein. Comme, je regarde le gros mur, plein de craft beers, puis je suis comme... C'est une belle canette, tu vas l'acheter. Ouais, mais je m'avais dit, OK, ça prend au moins une sour beer, ça fait une bonne discussion. Puis après ça, whatever. Une blonde. Je suis un gros fan de porter, des bières brunes, chocolatées. Faut que je dise, t'as choisi des belles canettes à date. C'est des hosties de belles canettes. Le Moi, gars, sur la peut-être canette, une il y a- canette. Beau bonhomme, hein? Il y a un esti de look. Un esti de look, le gars, sa canette. Un esti. Ça serait-tu Ah, un, je me demande un comment- hipster, ça? C'est... Oui.
Je me demande comment est-ce Ouais. qu'un gars a fait pour grandir une barbe longue de même sans avoir de cheveux blancs. Il est pas mal blanc. Ouais, il est pas mal blanc. Vous autres, vous êtes pas mal clean shave, les boys. Ah ouais, moi là. Le dernier podcast, on avait tous des barbes. Moi, T'es-tu tout le temps clean shave, toi? Non. Non, des fois tu pousses la barbe. Non. J'essaie de pousser mes cheveux, mais ça marche pas. J'ai tout le temps connu de même. La Ah! première fois que je t'ai rencontré, c'était un party chez vous. Mais ça te va bien, toi. C'est chez nous? Chez vous, puis... C'est la Claudienne, hein, je pense. oui. On n'est pas supposé de faire du name dropping. Ah, ok. C'est agace, c'est agace. On était encore amis. En tout cas, changer de discussion. Tu m'as fait découvrir Black Keys. Yes! Tu avais été les voir, Ok. puis l'album Brothers. Ben oui. C'est toi qui m'as fait découvrir ça. Le Yeah. lendemain, je t'allais acheter l'album. Moi, je pense que c'est un de mes top 5 albums Ah, of all time. c'est solide. Parenté Solide. avec Alicia Keys? Black Keys? Non? Des machines, man. Fuck Mais, oui. non, Vous j'étais êtes avec... venus au Blues Fest? J'étais venu la fois que ça a été rained out, là. Ouais. Ils ont donné permission de jouer un 15 minutes de plus, là, tout le monde capotait. Ouais, puis on jouait. Ville de Plate, Ottawa, ça n'a pas de bon sens. Dude, Festival organisé par la ville. Excuse, 11h, c'est fini. ouais, je Ah, sais. où ça? Hey, Black Keys, c'est ça quand je les ai vus? Je les ai vus à Bonnaroo, au Tennessee, Oh, fuck. à 3h30 du matin. Wow. Quoi? C'est-tu la première fois que tu les as vus? Je savais même pas c'était qui. C'est là que tu les as Puis ils découverts. ont joué pas mal tout l'album de Brothers. Ouais, solide. Incroyable. Tu te souviens-tu de l'album, le CD comme tel? Ouais. Quand il venait chaud, changeait de couleur. Moi, je suis fuck! Yeah. Ça, c'était bon, hein, cet album-là. En parlant de noise curfew, là, savez-vous combien de loophole que cette place-ci, TD Place, il a fallu que ça passe à travers? Parce que tous les voisins disaient non, il va y avoir trop de bruit, là, on veut pas ça dans notre quartier. Comme. Toutes les Gleebites, c'était comme non, ça marchera Les pas. Glee Bites. C'est ça, les Glee Bites? Ils appellent ça des Gleebites. Hein? Ouais, Ouais. il est rendu un Glee Bite. Ça, je t'ai pas dit. Ouais, I guess que On je boit une bière avec un Glee Bite. Ah, tabarnak. Hey, un honneur. Un honneur. Ah, boy. Wow. Je sais pas si c'est une bonne chose d'être vu comme un Gleebite. Ben, C'est quoi la perception extérieure? C'est quoi la perception extérieure, les gars? moi, je suis quoi? Je suis rendu un Tout Italian night. Non, tout est encore stock à vanille. T'es où, toi? Je vis off Preston. Ok. J'adore, sauf que ça va faire 2 mois que je suis là. Puis ça fait 3 fois que je fais break-in dans mon char. Pour le vrai? Oh oui. On a vécu à Vanier pendant 2 ans. Pas de misère, man. Ben, pas de misère. Ok, tu t'es fait break-in dans ton char une fois, puis je me suis fait voler mes plaques de licence. Dans 2 ans. Tu t'es fait voler tes licences. Ouais, mes plaques. Ça, C'est mon char. Ça fait 2 mois que tu étais. C'est quoi le game plan de quelqu'un qui fait ça, là? Pour voler un char, sûrement. Ben pour écoute, partir de ils point. en ont volé une sur 2. So, j'imagine qu'ils planifiaient voler un char, ça prend des plaques, whatever. Je sais pas. Mais quand ils scannent le char, puis c'est comme... Ouais. Vas-y. toi. Ben, la seule plaque qu'ils n'ont pas pris, c'est celui avec le sticker. Parce qu'elle se faisait. J'étais dû comme 3 mois de le changer. Ah, ils voulaient pas payer ton ticket. Peut-être. So, tu sais, si quelqu'un scanne, ok, son sticker est passé date, fuck it. Mais là où j'habite, la première fois, ils ont cassé la vitre. Ils ont Vous avez volé, fait ça? il commençait à faire froid, il y a comme 1 mois et demi. J'ai acheté un beau petit manteau de jeans, style, ouais, let's go. Il était lettre, mon manteau. Toi, t'es laid. Ils ont volé ton manteau de Ils jean. ont volé mon manteau de jean, ils ont volé mon pote de change, ils ont volé quoi d'autre? Je pense que c'était pas mal ça. Mais ils ont pété à vite. Fait que 500$ de déductible. Tout arrangé, ils ont floqué ma porte. Ça valait comme. Ça a monté à genre comme 1800 quelque chose, là, les Le char réparations. tu drives. Une Lincoln MKZ, tabarnak. Ouh. 2010. On s'entend? Moi, j'ai MKX. Ah oui? C'est quoi la différence entre Toi, les c'est deux? un SUV? Ouais, je les aime bien. Ouais. C'est ça que Winston drive? MKC, plus petit. Ouais. Tout le plus gros. J'aime Comment ça. la drive, celle-là est vraiment nice. Ah, c'est super le fun à jouer. Moi, j'adore. Tout Tout est à inclus ça, dedans. moi, des Lincoln. Ça, c'est une histoire là, pour dans 2 secondes. Là. Mais je pense que ce qui a été arrivé, c'est qu'ils ont pogné mon master code pour ma porte. Parce qu'ils me laissent dans le manuel. Mon manuel il est dans mon glove compartment. Fait que là, ça fait 2 fois que j'arrive le matin, j'ai barré mes portes et tout. Change ton destination. OK, mais c'est ça, j'ai appelé le concessionnaire. Il faut que tu changes la chip ou le computer pour changer le master code. Combien ça? Une couple de centaines de piastres. J'ai pas le temps, puis ça me tente pas de flober de l'argent là-dedans. T'es tout de même juste
pas rester rien dans ton char. OK. Asti, répète-moi ça encore. S'il vous plaît. Reste rien dans ton Tabarnak. char. Fait que là, la deuxième fois, c'est arrivé. J'arrive dans mon char le matin, puis mon stuff est flippé à l'envers. Ils ont volé mes lunettes de soleil que j'ai achetées cet été parce que j'ai perdu les miennes en Allemagne. Anyway, so, ils ont volé ça, je suis décollé ici. Ils ont juste débarré ma porte, so, je figure. Combien ça t'a coûté, ça, tes lunettes? 160 américains. On va mettre 200 pièces. 200 pièces. Fais juste La première fois, ils ont volé le case, là, ils ont venu pour les lunettes. additionne tes montants, puis ton computer chip, il va te payer vite fait, man. Non, c'est ça exactement. C'est quelque chose que je vais tout bien regarder. Puis la troisième fois, ils ont volé ton wallet. Sur la troisième fois, je reviens de l'hôpital, aller voir mon grand-père. Puis j'arrive à la maison, je suis fatigué, j'ai oublié mon wallet. Ils ont volé mon wallet. Puis quoi d'autre? Ben, c'est ça. Ça, c'est le fun. Tu Ah. peux canceller tes cartes. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment tu fais pour empêcher le vol de même? Ben, changer le computer. Je sais pas, Ouais, mais ils vont péter ta fenêtre encore. Ben, c'est ça qui est l'affaire. Ça me tente de laisser une lettre comme écoute, je te pardonne, si tu as besoin d'aide, voilà ma carte, appelle-nous, m'a donné du manger et du linge. Je sais pas quoi d'autre faire. Bonne idée. M'a faire comme le pape, m'a le pardonné, esti. Je m'ai pas fait tirer, là, je m'ai fait voler, mais je te pardonne. Tu moi. fais ça au déménage, man. Au déménage. Mais j'aime ça ce que je suis, par exemple. C'est comme ma mère, j'y compte ça, puis elle, esti, c'est comme ah, déménage! Non, esti, je suis bien. C'est le fun, j'adore ce que je vis. C'est un beau coin. C'est un beau T'es-tu point. proche de Dowsley? Non, plus loin. Passer Preston Hardware. Ben, ça me Ok. donnerait, quoi, 10 minutes marcher à Dow's Lake? 15, 20. Tant que ça? Ouais. Ouais, I guess. Quelque chose de même. Peut-être Ben, que tu vas être bien placé une fois qu'ils... installer des font caméras. Il y en a des caméras, mais ils ont été disconnectés. Le landlord, il les a disconnectés. Ouais. Mais, par exemple, j'adore le coin. Malgré ça. Qu'est-ce que je vais faire, par exemple? J'espère que le voleur, il n'écoutera pas le podcast, là, mais il m'a installé une caméra de chasse. Je veux juste savoir, qu'est-ce qu'il y a de l'air, le karaté? Tu sais, si c'est un gars qui est en misère, faire plaisir, man. Tu l'aimes-tu mon manteau? Hein? Il te va bien, mon manteau, mon tabarnak. Ben correct. Check ça, Mais- c'est ton landlord. Ben, À c'est ça, tu sais, disconnecter les comme- caméras pour une raison. Non, mais c'est ça. C'est qui? Puis, qu'est-ce qu'il y a de l'air? C'est qui? Je veux savoir c'est qui. Puis si je le vois, ben, je ferais pas rien, man. Je dirais, écoute, tu m'as volé, là, c'est correct. Je te paye une bière, puis conte-moi qu'est-ce qui se passe dans ta Vas-tu vie. l'inviter au film à ta grand-mère? Non, prochain podcast. ouais. C'était Titanic 2. C'était un gars déguisé en Scream. Titanic 2, c'est Return of the Iceberg. Titanic 2, c'est le iceberg qui frappe dans les bateaux. C'est l'histoire du iceberg. Non, c'est l'histoire du pingouin qui a rencontré un ours polaire. Ah oui? Ouais. Fuck. Aïe, aïe. Bon, les boys, moi, c'est le temps d'aller pisser. Alright. Ah ouais, fort. Mais, ouais, Titanic, quand ça a sorti, ça là, c'était tellement big que quand ils ont sorti l'album, les chansons qui jouaient sur le Céline. film, Céline, My Heart Will Go On, The Hot Dogs Go On. J'avais été acheter ça, moi. Parce que c'était comme la plus grosse affaire qu'il y avait jamais eu dans le monde des films. Je l'ai-tu écouté, ce style d'album-là? Absolument pas. C'était tout Le hype? le hype, puis c'était toutes des chansons poches au bout. Ben, pour le vrai, le soundtrack, il y a une ou deux chansons qui a de l'allure. Le Ben, il y en reste, avait une. les chansons que tu te souviens pas dans le film, c'est comme, ah, c'était pour... Mais non, c'est tout instrumental. C'est de la grosse merde. J'écoutais ça dans ma chambre comme fuck, je suis d'accord Je ici. m'ai fait fourrer, moi, là-dessus, sur Tron. C'est le film? Ah oui? Tron? C'était bon, le nouveau? Ben, ça, Ouais, il est couple sorti, d'années. là, ouais. Mais produit par Daft Punk. Ah, shit. Moi, je suis comme, yo, ça va être malade. Ouais. J'achète ça. Ben, c'était, comme tu as dit, instrumental du film. là. Ouais. J'ai même pas vu le film, fait que... Oh non! Les chansons le film, disaient rien. il est bon. Quel film? Tron. Ah, j'ai... Ça, Tron! quel film? Tron! Je l'ai même pas vu encore. Ça, C'est bon? C'est bon? Oui, parce qu'ils ont resté, ils ont gardé comme le 80s feel, je trouve, qui était cool. C'est fucké comment est-ce qu'il y a eu un temps dans ma vie où j'étais comme, fuck, man, les années 80, c'était tellement dégueulasse.
La mode était Non. laide, tout était poche. Quand j'étais plus jeune, je me sentais de même. À cette heure, c'est comme, tout ce qui sort qui est 80, je suis comme, fuck yeah. Stranger Comme Things. Stranger Things. Mental, ça, t'as sûr? It. Vu ça? Ouais. It. Mental. Non, moi, je trouve une période qui était vraiment comme pas rapport, là, début des années 90. Ah, Début des années 90. Surtout Mais le début sur le des... côté musique, non hip-hop. OK. Fait que je me souviens des chansons que ma mère écoutait dans le char, là, C'était comme comme électronique. Mr. Vane. C'est quoi le number one? En 91, c'était quoi le number one hit sur le Billboard? Je sais c'est quoi en 86, lieutenant 86, vous autres? Toi? 86, ouais. Ouais. En avril 86, c'était Kiss par le seul et unique Prince. Le semi-gay. Qui est possiblement Possiblement gay. O2. Aux deux. En 46, c'était Prisoner of Love. Hey Baba Reba. C'est quoi ça? 91. Everything I do. Ah, I do. Brian Ah, Adams. ben, ça, c'est une bonne tune. Ça, c'est un astifi de tune. 92, Under the Road, Boys to Do it Men. for you. C'était bon, ça. Ça, c'était fucking right. Hey, j'ai des frissons. Je chante même pas dans la douche, moi. Non? Ah, moi, je chante. Ouh, 95, Gangster's Paradise. Oh! Ça, c'était qui, ça? Coolio? Ben, Il n'a rien fait d'autre, lui, hein? Non. Ben, je pense qu'il a fait du shit, mais rien qui est venu gros comme ça. Ça a l'air bizarre, cet enfant-là. Sais-tu moi qu'est-ce qui me fait de la peine? Ouais. Il y a toujours des cheveux fucking de même. Il est là, en effet. Que Rolling Stones a nommé Nickelback la band du decade 2000 à 2009. Quoi? Nickelback. Ah, ouais. Si tu y penses, c'est eux autres qui ont le plus de number one hits. Et c'est sad. Boys to Men, c'était un nest. Ils l'ont nommé Band of the Decade. Ouais. Band of the Decade. What the fuck? Depuis qu'ils ont commencé à... Ben, de 2010 à 2009, là, comme cette décennie-là. C'est qui leur Ben compétition? oui, regarde. Nickelback, Song of the Year, How You Remind Me, 2002. J'avais lu quelque chose un moment donné, comment est-ce que... Ça, c'est une track, man. Yeah. Ah ouais. Laquelle? Ludacris, Ah, ouais. Usher. Ça, je l'entends encore, là, puis c'est comme... On sort au clip, man. Ah ouais. Nickelback, ils ont été comparés à la bande canadienne, là, avec Tom Sawyer, la chanson Tom Sawyer. Boston? Je sais pas. Hey, c'est pas, tabarnak, regarde-moi pas de même, tu sais exactement de quoi je parle. Attends, comment t'écris ça? Tom Sawyer, S-A... Non. Tom c'est ça. Sawyer. Ah, tu l'avais. Rush! Ah non! Asti, là, j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. Ils ont été comparés à Ou Pantera. Rush, c'est ça. En tout cas, c'est Ouais. un autre esti de band où ce qu'aujourd'hui c'est solide, mais comme dans le temps, ils faisaient rire d'eux autres. Je pense que c'est Pantera, actually. Fait que toi, tu penses que Nickelback va Ouais. être Non, ben on rit tous. like d'eux an autres. old wine. Je pense que. Un bon vin. Je pense qu'ils vont être plus appréciés une fois qu'ils seront plus là. Non. Ben, Je pense pas. Non. Parce Parce que. Kroger, il est laid en tabarnak. Ben, c'est ça. On dirait qu'il sort des années 90. Mais Ouais, qui mais était je peux pas parodisé. dire que c'est de la mauvaise. Moi, dire de la mauvaise musique. C'est quoi de la mauvaise musique? Tout le style mumble rap aujourd'hui, ça c'est. Mumble, horrible. ouais. Habada. Shibidi-bibidi-babidi-boo. Shut up! Moi, j'ai dit ça, pas capable. Je suis un gros fan de hip-hop. Comme... Je sais même pas c'est quoi, c'est Ouais, du mais- mumble rap. Ben, je viens de le faire. Hip-hop, c'est l'opposé du mumble rap. Ah, absolument. Hip-hop, c'est sophistiqué, il y a un message, c'est Ouais. C'est positif. it's socially conscious. Je sais pas comment dire ça en français. Ah, t'as tout dit. T'as tout dit, c'était parfait. Mais j'écoute sur Sirius, il y a un poste, c'est tout comme du rap des années 80, début 90. Backspin? Backspin, j'adore, man. Ouais. J'adore. Puis t'écoutes qu'est-ce qu'ils disent, puis c'est tout positif, puis c'est comme, il n'y a pas de gangster rap, c'est comme positif, c'est fun. Mais j'ai écouté un documentaire sur Puff Daddy, puis le Bad Boy label qui est parti. Puis ça a vraiment décollé après que Tupac ça a fait
assassiner, puis Biggie s'est fait Ouais. assassiner, où ce que l'intérêt des stations de radio, c'était plus de jouer de rap music, où ce que c'était comme du hate, puis tout ça. Fait que P. Diddy, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a parti un nouveau genre de rap qui est du party rap. Puis Ouais. c'est là que ça a vraiment décollé, comme. Tu sais, Yeah. c'était pas Pogner vraiment... comme des snippets de d'autres chansons, comme I'll Be Missing You. J'entends ça encore aujourd'hui, puis je broye. esti. Ah, c'est bon. Ça, tu savais-tu que ils ont jamais fait une scène pour Sérieux? la chanson c'est la chanson de Biggie, là, Ouais. à cause qu'ils ont rippé off Ouais, c'est la qui partie de ça? chanson. Ça, c'est Sting and the Police. Je sais pas. Mais c'est eux autres qui ont fait toutes les royautés. Un autre qui ont fait ça, C'est c'est correct, je The veux dire. Bird. Si c'était vraiment un hommage à leur chum qui est décédé, ben, Ben ouais, mais C'est ça allait correct. de launcher à d'autres. d'autres choses, ouais. Comme début 2000, fin 90, début 2000, c'était comme Puff Daddy, c'était le shit. Là. C'était-tu Puff Daddy ou P. Diddy dans ce Dans ce temps-là? temps-là, c'était Puff Daddy. P. Diddy, je pense que c'est plus fin 2008, 2009. 2001, je pense. Non, j'étais au high school. Comment Ouais. donc il y Je a me eu souviens, parce que Ouais, je on était en high school, il a switché de nom. me souviens, je suis comme, ça fait même pas de sens. Hein. P. P. Diddy. P. Diddy, Sean Combs? Sean Combs. Sean Hey. Puffy Combs. Sean Puffy Combs? Ah, P. Diddy? c'est qu'on est blé. Bad boy for life. Ah, si, qu'on est blé. En Moi, parlant là, de- c'est bon. j'ai jamais réalisé à quel point j'étais blanc jusqu'à temps que je me voyais danser sur une vidéo. Ah, si que je suis blanc. J'ai pas de move, man. J'ai pas de move. Donne-moi du tequila, par exemple. Là, je viens moins C'est la blanc. prochaine Lucy Goose. boisson. Oh, je sais pas. T'as-tu encore ton Patron? Oui, j'ai encore le Patron que tu m'as acheté pour mon housewarming. Ah, wow. Ouh, Ouais. cool. On fait ça, dans la trentaine, on commence à accumuler de l'alcool que Ouais. les gens nous donnent en cadeau. Parce que vingtaine, quand le monde vient t'apporter de l'alcool, Ta boîte. t'as à boire. T'as un party comme toutes les fins de semaine, puis c'est comme, tu viens pas à bout de garder de la boisson dans la maison. Défense. Pas que tu te défonces, mais t'as plus de party, puis le monde Ouais. vient. Non, je veux dire, fuck la avant, face. on se défonçait. Tu te fuck la face. Pas vrai. Tu te fuck ta vie. Mais là, je commence comme à accumuler, tu sais, la bouteille de Patron, puis la belle bouteille de scotch qu'on a. Que j'ai chez nous, ouais. T'aimes ça, le scotch? C'est vrai, j'ai commencé, ça Ouais. fait... Moi, tout, j'essaye. Mais, je vais te le dire, là, les messages subliminaux. 2-3 mois passés, j'ai commencé à écouter Ray Donovan, Ray Donovan. un show sur Crave. Là. OK. Hey, ben, c'est des Irish de Boston. Puis il boit du scotch. Steady, là. Comme Ouais. n'importe quoi qui se passe, man. Comme dans Je- Mad Men. Depuis que j'écoute Oh my le show, God. je suis juste comme... Fuck, je prendrais un scotch, man. Ouais. Oui. Ouais. Je pense. C'est nice. C'est un acquired taste. Ouais. C'est comme du vin au début. C'est pas super hot. Mais, C'est bon que la glace fondue. ouais, mais c'est ça, je voulais savoir. C'est quoi la différence? Parce que t'as des gens qui vont dire ça prend de la glace, ça prend un mix d'eau ou faut que tu le bois straight. So, dépendamment du pourcentage, si c'est plus que 40%, faut que tu le dilues un peu avec de l'eau. Mais la plupart qu'on boit, c'est 40%. Fait que tu devrais le boire straight. Mais après ça, la fin de ce que j'ai lu, c'est comme, sais-tu quoi? Tu fais whatever the fuck you Ben, want. c'est ça. Pourvu que ça goûte bon. Moi, qu'est-ce que j'aime? Tu mets 2-3 glaçons dedans. Aussitôt que commence à fondre, puis t'es un petit peu dilué avec l'eau, tu goûtes vraiment le smoky taste. Tu goûtes pas comme le alcool, je veux vomir dans ta face taste. Tu sais? Il t'en faut une coupe d'eau. C'est ça. C'est gonna come. C'est Ça s'en ça. vient. Mais c'est bon, l'eau. J'aime ça. C'est quand tu mets ton nez dans le verre, puis tu sens comme toutes les flavors, les flaveurs. La flaveur. La flaveur. C'est bon, man. Puis comme c'est des petits tips, c'est comme une puff de smoke. C'est comme petit tip par petit tip, puis c'est comme Es-tu temps pour une petite puff de smoke? peut-être. Mais non, c'est le plus ça va, le plus j'aime ça. Puis le seul qu'on a acheté quand on a fait notre road trip aux États-Unis, c'est du Glenfiddich. C'est ça. Glenfiddich, puis c'est une bouteille quand même assez chère. C'était du 14 ans. 14 ans, puis écoute, je verrais-tu la différence entre ça puis du 2 ans, Probablement. probablement. Non, probablement. Probablement. Je m'en disais pas, mais tu m'as coupé, mais Ouais. probablement. 2 ans, là, c'est... Mais t'en as ici de ça. On devrait faire ça après. Mais c'est pas mauvais, man. Mais j'ai fait un scotch tasting, un
un soir au Moxie's. C'était Devino qui l'avait organisé. OK. Puis il y avait un rep de Glenfiddich, je pense, qui avait descendu. Je sais pas c'était quoi la compagnie, je pense que c'était ça. Puis lui, il nous a présenté 6 scotch. Puis il dit, des scotch, c'est bon, mais ce qui est encore plus intéressant que le goût du scotch, c'est de l'histoire en arrière du scotch. Fait que là, il nous sortait un verre, puis il nous disait, ça pousse dans une région de l'Écosse où il y a beaucoup de pommiers. OK? Fait que quand ils font leur baril de scotch, ils vont se servir des pommiers pour faire les barils. Fait que goûtez les scotch, puis vous allez goûter les pommes. Là, on goûtait. C'était comme... Ouais. Yeah. Nice. Là, il nous disait, OK, ce scotch-là, il est fait dans une région avec une altitude plus élevée. Fait qu'il y a vraiment plus de boucan qui est resté dans la distillerie quand on a fait l'évaporation. Là, j'étais comme, c'est smoky. Là, comme, man, c'était awesome. Cool. Puis un scotch tasting, si tu connais pas le scotch, pour moi, j'ai bien apprécié. Si tu le connais, j'imagine que ça va être encore plus intéressant parce que tu te fais dire l'histoire. Fait que, anyways, j'ai fait le scotch tasting quand je suis arrivé à la maison, moi, puis Chris, on s'est battus. Ben oui, c'est le soir qu'on a fait de la wrestling, on a fait des trous dans les murs. Ah, sacré. C'est ça? Non. Non, c'est quand on vivait ensemble à Vanier. On déménage dans notre investissement où on est supposé d'être là pour comme 6 à 8 mois. Fait que des trous dans les murs, il n'y a rien là. Hey, calé, c'est resté là 2 ans de temps. Des trous dans les murs. On arrive à la maison. Toi, tu étais parti voir les scènes. Ouais. Je sais pas. J'avais dit, on s'est pas battus, mais on faisait de la wrestling. On se garochait dans les murs. Je le poignais, le pitchais dans le Je mur. pognais des chaises. J'ai passé à travers d'une porte. Pété une vitre sans faire exprès. Comme, Hey, man. C'est vrai que du scotch, ça fait peut-être revirer mauvais. Ben, je l'ai pas vu, moi. L'année passée, j'avais été un tournoi de golf avec des boys à bout du lac Simon, man. Puis, commencé à commander des shots de Jack. La minute que le monde a commencé à boire du Jack, là, et ça se battait, ça s'arrachait t-shirt, man. C'était fini, là. C'est des chums. Ouais, je sais. C'est quoi? Ça Je s'arrachait la comprends pas. face, là. Fuck. Est-ce que différents alcools te donnent un différent buzz? Ouais. Ben, Oui? Définitivement. Comme du tequila, va te donner un différent buzz que du vodka? Ouais, le buzz dans le tequila, c'est des moves de danse. C'est ça que c'est. Tequila, ça te fait danser. En tout cas, moi, là. Je suis pas convaincu, moi. Ben, j'avais lu un article qui parlait des différents hangovers par rapport à l'alcool que tu prenais. Puis, dépendant de l'alcool, je pense que le brandy, c'était le pire pour des hangovers. Ah oui? Ça, du brandy, c'est du vin distillé, c'est ça? Pas sûr. Je sais pas c'est quoi, mais je pense que la différence de hangover, c'est l'épaisseur de la gap de ton crâne. Comment c'est ouvert le lendemain. Bois du vin, là, pour dire, t'as plus de crâne. Ouais, ça, c'était moi hier soir. Oh my god. Sauter dans le hot tub, c'était une bouteille, 2 Oh bouteilles. man. C'est bon, là. Quand tu le fais, c'est une esti de bonne idée. T'es comme, oh, liste de les belle. Jusqu'à matin. Lendemain, là. Tu sais, les bières hoppy. Ça me donne capable. des hangovers Moi, je mentales. viens sec dans la bouche. Mais des bières hoppy, c'est pas un hangover de tête, c'est un hangover d'estomac puis de corps. De Comme. face. C'est supposé- Hangover de face. Je viens de lire ça cette semaine, c'est supposé que ça donne des man boobs. Ah oui? Fait que, Ben, on va peut-être me calmer, c'est rentré bien. Une chance que celui-là est raté 2 sur 7. 2 sur 7. 2 hops sur 7. Une petite paire. Des bee stings. Mais ça, c'est toute la bullshit. Ça. C'est comme du Mountain Dew, ça te donne des petites gosses. Ah, c'est ça que c'était? T'avais-tu entendu ça? Ouais, j'essaie de me souvenir, c'était quoi? It lowers the sperm count. Ouais. C'est de la bullshit, ça. C'est pas, j'en bois pas. Ouais, moi non plus, mais... Ça fait quoi? connais pas. Tabarnak, donne-moi un coke! Fait qu'au lieu d'avoir des petites gosses, j'avais bien des boutons quand j'étais un teen. Moi aussi, j'avais beaucoup d'acné, puis j'avais sauté sur Accutane. Non! Yo, man, hey, un high five d'Aquitaine! Yes, sir! Hey, c'est Yo, man. tellement sec, ça, Chris, là, je sais que tu le sais, là. Mes lèvres secs, mes yeux secs. Si j'avais un bouton, je le frottais et il tombait. man. Ouais. Asti que c'était fucké, ça. Oui. Moi, j'ai commencé à capoter après les public service announcements Ouais. à la TV. C'est if you know somebody that was on Accutane and committed suicide, il a fait le suicide, Ouais. devenu schizophrène. Moi, je suis juste comme.
Ouais. Thank God, man. Sans joke, là, OK? Ça, je te jure, c'est vrai, j'avais un grain de beauté sur le bras. C'était sec. Il a tombé, je l'ai frotté. Mais non. Je te le fucking jure. Il faut l'acter pour des tests de sang, des prises de sang chaque 2 semaines ou chaque semaine. Chose de même, ouais. Hey, c'était mental, là. Je me promenais dans le couloir, des yeux secs, là, comme... Moi, je jouais junior A dans ce temps-là. Toute l'année que j'étais là-dessus, man, j'avais une petite ligne rouge à cause de ma chin strap. Ah ouais. Hey, c'était fort, ce stuff-là. Là. Ben, ça marchait. Ça a marché. Ah ouais. Écoute, j'ai des... Regardez. Ça, c'est une de mes chums. Oh! Hein? C'est Ouais. arrivé. So, la semaine passée, Je elle la a... connais. Oh ouais. Ben, on peut dire. Christy, elle a essayé du Proactive. Puis ça a Non. fait ça à sa face. Wow, elle a l'air d'un masque de hockey d'ancien Golden Non, je le State. sais, man. Ça l'a magané tight. Aïe aïe. Aïe aïe. Wow, pauvre elle. Yeah. What the fuck? Yeah. Je pense que j'y ai demandé c'est quoi que t'as pris. Je pense que c'est du Proactive. L'affaire que Jessica Simpson a worshipé, là. Ouais, mais quelqu'un m'avait dit ça. So, Proactive, c'est supposé que ça fonctionne, mais ça crée un problème. Donc, Proactive. il faut que tu continues à utiliser leurs produits. Sinon, comme tes boutons, ils reviennent pire. Holy shit. Mais c'est quoi, encore des boutons? Je sais pas. Je sais pas. Ben, elle a Elle pas dit, la, hey man, j'ai pas parlé de... elle a pas la AQT, peau moi. rough d'habitude. hein. Aaron Burt! Je Je connais connais pas. pas, lui. ACN. Ah. Machine, lui. Ah oui? Ouais. Toi, là, dans la région, là, dans l'East End, t'étais un des premiers, le ACN. Non, il y a eu une vague, je pense 1 ou 2 ans avant moi. Mais moi, j'ai commencé en 2008. Puis tu fais ça encore ça? Non. T'as tout lâché? Non, j'ai vendu ma position. T'as vendu ta position. Ouais. La potion, elle produisait à peu près 800$ par mois, Cool. encore. Dans le pic de résiduel, là, comme à sa maison rien faire, c'est à peu près 2000. Wow. Puis ça droppait un petit peu. Parce que au début, tu bâtis ton équipe et tu te fais payer. Ouais. Mais passer ton 7e niveau, dont Christy était passé de mon 7e niveau, OK. à moins que tu arrives à comme un top niveau, tu te fais jamais payer pour cette équipe-là. OK. Fait que petit peu par petit peu, quand les services disconnectent, des affaires de même, Ouais. c'est mon argent, puis je suis juste devenu occupé à faire autre chose, comme le développement. Si tu veux devenir SVP dans la CN, un SVP fait minimum 1 million par année. Wow. Ils font plus, C'est cool. qui est bon. OK. Mais comme moi, je suis en train de faire des développements en immobilier, puis en 2 ans, comme on parlait des projets tantôt, on a créé en équité puis en cash flow, tout ça, environ à peu près 2 millions avec mes partners. Ouais. Puis c'est ton affaire, ta contrôle. Exactement. Yeah. En tout, j'ai travaillé, on va dire, 100 heures maximum, le total, là, Ouais. en fait, d'efforts et tout ça. Ça te donne la chance de vivre une vie que tu veux vivre. Exactement. So, Life by pour design, moi, tu dirais? c'était juste... Life by design, baby. Mais regarde, Je suis de m'appeler Davy. mon business partner, j'ai rencontré à ACN. Ah oui? Fait que Fait que ça y est, je le connais là. tu vas pas. So, Non. c'est... Fait que La c'est- plupart des choses, comme I learned how to... J'ai fait du public speaking pour faire dans CN. Ben, j'ai grandi dans CN, si tu penses. J'avais 21 quand j'ai Yeah, commencé. yeah, yeah. J'ai fait ça pendant 8 ans. C'est vraiment une super bonne compagnie. Cool. Donc, je viens de... Tu te verrais-tu recommencer dans cette compagnie-là un jour? Possiblement. Tu pourrais-tu racheter ta position? Probablement. Ah oui? J'ai vendu à un de mes chums, OK. Mr. Lamontagne. Mais probablement. C'est juste... C'est une affaire de timing. Yeah, yeah, yeah. Euh, Mais le développement, c'est où ce que tu veux. mais tout le développement personnel, croissance personnelle, toutes ces choses-là, c'est là que j'ai appris ça. Yeah, yeah, yeah. Comme yeah. j'ai jamais lu plus de livres, vouloir m'améliorer comme personne. Fait que Est-ce que tu connais GoPro? Ça te dit Ouais. quelque chose? Air Quarry. Ouais. Je m'en vais là au mois de novembre Yeah. avec ma blonde. Ma blonde a fait Young Living, OK, ouais. qui est Les Essential Oils. les Essential Oils.
So, on s'est pété un trip, on s'en va à Vegas le 15. Les machines, hein. Eric Worre, Ouais. la personne qui fait le plus d'argent dans l'ACN, c'est Art Napolitano. Son ancien business partner, c'est George Zalicki. OK. Les autres, ils font 1 million et plus par mois résiduel. Wow. Il a comme sa première compagnie a été coachée par Eric Worre. Je l'écoute parce que ma blonde a fait ça, puis il fait du sens, le dude. Là. Ah ouais. Elle l'aime bien gros. Non, il est vraiment cher. Pour le Yeah. vrai, là. J'ai vraiment hâte d'aller voir ça. So, c'est Eric Worre, Tony Robbins, Nice. Brendan Bouchard, Ok, ça, je sais pas. puis Pitbull. Yo, ok. Tu ris, là? Mais je suis allé à un real estate Ouais. seminar à Toronto, là. C'était Tony Robbins. J'étais vraiment déçu de la journée parce que la plupart du monde qui présentait, c'était un sales pitch, achète mon programme de quelque sorte. Ouais. Le seul monde qui avait de l'allure, c'était Tony Robbins. Puis Pitbull. Mr. Pitbull, Worldwide. c'était la première fois qu'il parlait Ah oui? à un événement. Il était-tu bon? Il a fait une couple de chansons, mais il a parlé de son expérience. Le gars, comme homme d'affaires, là, il est sharp. Oui, hein? Vraiment. J'ai bien hâte de le voir. Pour le vrai, là, il Mr. Worldwide. Mr. Worldwide, Mr. Worldwide. 305, 305, c'est Miami, ça? I guess. hein. Ouais. Tony Robbins, j'aimerais ça faire le Firewalk. Ouais. C'est Mais cool, ça. lui, j'étais avec pour 1h30 là, pour ce séminaire. Il est sur un autre niveau, ce gars. Ouais. Apparemment qu'il va lâcher bientôt, qu'on a entendu. Ben, je pense pas qu'il parle de lâcher, mais Ben, arrêtez. sinon, sa voix elle commence à give out, puis il y a des problèmes d'épaule, puis... Hey, c'est fou, man. C'est une nasty de Il- machine, ce gars. Dans une fin de semaine, il marche 27 000. Ouais. Sur le stage, il va voir le monde, il se promène de bord en bord. So, dans son Date with Destiny, là, il marche 27 000, qui est un marathon. Wow. Il est quasiment rendu milliardaire. Ouais, dans une journée, ce gars-là, il a fait 400 millions. Huh. Il a appris cette nouvelle-là, il a dit nice. Il s'est senti bien à propos de ça pendant comme 5 minutes. Après ça, il a dit OK, bon, ben, show must go on. Il a juste continué à faire ce qu'il aimait, Ben oui. qui est d'aider le monde. So, C'est comme. Pour en parler de ça, si t'aimes qu'est-ce que tu fais, là, comme. who cares? L'argent, c'est le fun, jusqu'à un certain niveau. C'est ça. Mais une fois que tu arrives à un certain niveau, là, 1 million ou 10 millions ou 100 millions de plus, là, oui, ça va changer qu'est-ce que tu peux faire. Mais comme personne, si tu changes, moi je trouve que c'est plat. Oui, absolument. Parce que. Pourquoi? Comme, Fais ce que t'aimes, puis le reward de faire ce que t'aimes va outweigher faire des millions d'argent. T'es capable d'aider du monde en faisant cet argent-là, comme. C'est fou. Parce que le gars qui fait 30 000 $ par année, fucking adorer sa job, right? Comme il adore sa job, s'il n'y a pas rien de plus qu'il aimerait faire que jouer des petits gigs avec ses Ouais. chums dans une band, dans un bar. Il fait 30 000 $ par année. Il est 100 fois plus heureux que le gars qui travaille dans une banque puis qui fait 300 000 $ par année, mais qui est fucking... Ou 2 millions. Ou 2 millions. ouais, Right? 100%. L'argent, c'est pas un multiplicateur du bonheur. Non. Ça aide. Non, l'argent te donne des possibilités. C'est ça. Puis c'est ça que, comme, l'amour de l'argent, c'est le diable. C'est du négatif, c'est ça. Oui. Mais, on va prendre ma grand-mère comme exemple. Si elle n'avait pas les fonds pour pouvoir aller à Tampa Bay pour son opération, qui a coûté, je pense, c'était 40 000. OK. Elle aurait souffert. Mais elle serait encore en train d'attendre. Hein. Je pense que c'était 18 mois ou 2 ans pour avoir sa chirurgie. Fait que, est-ce qu'elle est plus heureuse? Oui. Pas à cause de l'argent, mais à cause que qu'est-ce que ça lui donne comme L'opportunité possibilité. qu'elle a Exactement. eue. Ouais. C'est ça. Oui. Mais tu regardes quelqu'un qui est en amour avec l'argent, il n'est pas heureux. Là. Non, c'est Il n'y en a jamais assez. Ah, tu l'as bien dit. Il y a une grosse différence entre. Mon prof de collège, la première leçon qu'il m'a dit quand je suis arrivé au collège, il dit il y a bien des manières de devenir riche dans ce monde-ci. Une des manières, c'est de vendre des drogues. Tu peux vendre des drogues, tu vas devenir riche à craquer.
Tu peux devenir riche en étant généreux avec le monde, puis en donnant des high-fives à tout le monde, faire grossir ta business, collaborer avec les gens. Tu peux devenir riche en étant greedy, comme en étant comme avare. Ouais. Mais il dit, le problème, c'est qu'une fois que tu es rendu riche, tu es encore cette chose-là. C'est ça. Fait que si tu es devenu riche en étant avare, ben tu es encore avare. Ouais. Si tu es devenu riche en étant croche, ben tu es encore croche. Si tu es devenu riche en aidant les gens, en collaboration, ben là, tu vas juste comme... Les aider plus? Ouais. Laisse-moi te poser cette question-là. Si je te donne 1 million pour Fouler dans le cul. manger un morceau de caca, t'es-tu encore un mangeur de marde après que t'as ton million? Probablement. Moi, gagner la loto ou des affaires comme ça ne m'intéresse pas. Se faire donner des montants comme ça, c'est juste... Je pense que je voudrais même pas gagner la loto. Moi, ça m'intéresse juste parce que je sais quoi faire avec cet argent-là. Ouais. Ouais. That's it. C'est pas... C'est juste... Puis le côté de pouvoir aider quelqu'un, comme écoute, Tu peux plus aider les gens, là. C'est ça, comme j'aimerais ça placer ma mère à quelque part de comme confortable à un moment donné, ou Mais aider pour- mon frère, ou pour De quelque ce raison. côté-là, les boys, je suis d'accord. Mais une affaire qui est fun pour moi, comme à faire de l'argent, c'est que c'est cool. Tu sais, C'est le grind. tu travailles, puis tu as quelque chose, tu sais, tu bâtis quelque chose, tu le vends, tu fais un profit. Ouais. Ça, j'adore la game. OK. So, tu sais c'est qui Gary Vee? Ben oui. Ouais. Ça, j'adore ça, ce Ouais. gars-là, man. Ouais. Il est sharp. lui. Il est machine. Ouais. Tu sais qu'il a passé sur Snapchat 2 fois, Ouais, il en parle souvent. 25 000. Puis, Il en parle souvent. il dit, là, le fondateur de Snapchat, non, c'était Snapchat ou c'était Uber? Uber. C'est Uber. Uber. Oui. Le fondateur de Uber, c'est son chum. là. Ouais, c'est meilleur. Quand il a commencé, il a demandé comme pour du seed funding. C'est 25 000. Son 25 000 aujourd'hui, ce serait 300 millions. Ouais. Il pourrait acheter les Jets. 2 fois, puis il l'a dit. Ouais. Exactement. Ouais. Puis il l'a dit, il était comme... J'aurais dû lui donner le 25 000 à cause c'est mon chum. Comme, ça n'a même pas besoin d'être une bonne idée. Là. C'est mon chum. 2 fois, il a dit non. La philosophie de Gary Vee, ça reste avec moi, c'est « Always do the right thing and you'll never be wrong Moment de silence. C'est deep, ça. ». C'est Ouais. vraiment deep. Moi, je l'aime, lui, parce qu'il n'y a pas de fucking bullshit. Son histoire de Uber, il l'admet comme quoi, qu'il est comme fuck, j'ai manqué de quoi. Huge. Mais Mais il l'admet, mais il parle aussi de qu'est-ce qu'il a fait au lieu de ça, right? ouais, mais la réalité, c'est avoir 300 millions de plus dans son compte de banque, je pense pas que ça changerait une chose de ce qu'il fait aujourd'hui. Non, parce que lui, il adore la game. Mais là, c'est son nouveau projet, avec K-Swiss. Non? Ouais, j'ai vu ça. So, il est rendu un des majority owners de K-Swiss. Des Avec souliers. avec, je pense, 3 ou 4 autres gars. Puis, il rebrand. K-Swiss, ça va être the shoe of the entrepreneur. Ouais. Ah ouais? Il y a déjà des annonces de ça, pis Ouais. tout. C'est Ah, freaking cool. ça. Fuck, je veux des K-Swiss. Ben, sais-tu quoi? J'ai vu l'annonce, je suis comme, hey, il vient de taper une gosse. Ouch. Ouch. Ça va faire mal, là, comme 10 secondes. Ouais. Puis on dirait que le mal, il monte dans ton ventre. là. C'est comme, quand j'étais énervé, non, je viens de me taper une gosse. tu sais. Mais ouais, j'ai vu l'annonce, je suis comme, fuck man, je veux des K-Swiss. Fucking right. J'avais des K-Swiss avant. Puis j'espère qu'il y a comme sa signature. C'est cool. T'avais des K-Swiss? Oui. Avant les Iverson. J'ai jamais eu des K-Swiss, mais je suis pas un gros fan de souliers comme juste blanc. On dirait que K-Swiss, ça te fait comme juste blanc. K-Swiss, ça a comme le petit shield, là, avec... Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, aimé ça. Les boys, notre podcast, ça fait un bout qui run. C'est bien le fun. Ouais? Merci, Chris. On est-tu... on wrap ça up avec un final thought of the day. Final thought of the day. C'est quoi le final thought of the day? Les Red Blacks vont commencer à remplir le stade. Ça va être bien le fun. Oh, les cheerleaders sont là. Oui? Oh, oh, oh. Oh! Commence. Bon, mais sur ce, on va se laisser, mais on va aller voir ce qui se passe dehors. OK. Chris, merci d'avoir venu. Thank you, c'était mon plaisir. Puis, Absolument. j'espère que vous allez m'inviter. On en fera un autre. Encore les sous. On en fera un autre. C'est moi qui amène la bière. Ou le Sans- scotch. Oh! Un petit... Peut-être on ferait ça, un petit scotch tasting. Scotch la prochaine fois. Edition. La Live. visite Scotch Edition.
J'aime ça. La visite live. La visite Streamer live. Streamer live. C'est pas pire, ça. Ah, ça dangerous. Ouais, ça serait- Ça va traduire mon podcast pendant que vous deux vous battez. Pendant qu'on s'en va sur une date avec ma grand-mère. Marie-Laure. Marie-Laure. cinéma est pas loin, là. All right, les boys. Ciao. Ciao, Over please. and out. Over and out. 1, 2, 3, arroyeux. À l'envoyeux. À l'arroyeux. All right.